Le Carré rond, saison 8, épisode 37. Je me rends compte que j'ai fait une erreur monumentale dans l'affiche. Je disais que Mania s'en venait rapidement et que c'était dans 2 semaines. C'est faux! C'est pas dans 2 semaines, pas en tout. C'est dans un petit peu plus qu'une semaine. Notre G-Central qui arbore les couleurs du tricolore, n'est-ce pas? Et la conversation hors micro tournait autour de « On fait-tu les playoffs cette année? » En jugé par ton accoutrement cette semaine, ben toi, t'es bien positif. Comment ça va, mon cher JC? Ça va bien pour ça, Martin. Je suis positif. Je pense que Montréal a besoin des playoffs. Je pense que juste d'y accéder, ça va faire du bien à la ville en général. Tu sais, le Canadien, c'est plus qu'un club de hockey. Ici, c'est un état d'esprit. C'est une question d'humeur générale pour tout le monde. Puis parlant d'humeur générale, Martin, je vais aborder un sujet qui me met en maintenant. Bon. C'est qui se passe? OK? Il y a une hostie de fléau qui parcourt les internets, puis les médias, c'est partout en ce moment. C'est Mike Sherona. On est capable! Bon, mais pour faire du pouce sur l'affaire du Canadien, écoute, je me souviens pas c'était à qui que je disais ça, c'est hier ou... Ils sont en train de m'avoir, là. Ça me donne quasiment envie d'écouter le hockey. Puis moi, j'avais comme tourné le dos à ce sport-là parce que je trouvais, particulièrement à Montréal, que c'était un peu rire du monde. Tu sais, la bière à 18$, puis un club joue pas pour 500 depuis 10 ans, 12 ans. Fait que mais là, je regarde les highlights, je regarde tu sais le crew qui a été assemblé autour de Martin Saint-Louis, puis c'est excitant. On a beau, tu sais, puis moi j'ai toujours dit où Patrick Roy va aller, j'irai comme fan de hockey. Disons que ça va pas Yob. Où c'est qui est, là, puis qui se fait... Ouais, je te dirais que Patrick Roy ira pas en playoff cette année, d'après moi. Non, puis je suis pas sûr non plus qu'il... Je te dirais que Patrick Roy perd sa job à la fin de la saison. Ouais, puis je te dirais qu'il sera pas si déçu que ça de retourner chez eux, je pense. Mais bon, écoute, c'est ça. Je vais pouvoir... peut-être que je me sentirai moins mal de suivre les playoffs, parce que moi aussi, je suis excessivement confiant. Puis là, tu sais, ici, je vois du monde venir quand il y a des games avec leur chandail du Canadien. Puis en tout cas, tu sais, c'est le fun. Montréal, c'est une ville de hockey. Puis quand le club va bien, ben c'est le fun. Puis c'est le fun être une ville de hockey. Steve Sauvé, comment cela va-t-il, mon cher? Cela va très bien, M. Godet, pour plusieurs raisons. La première raison est que lundi qui vient, je recommence à travailler. Lundi, ici, là? Lundi, dans 4 jours, là. Je recommence à travailler. Bon. C'est travailler en retour progressif pour voir comment le dos va prendre ça, puis tout, là. Le chiro qui me suit depuis le début, lui, il m'a dit, là, va pas penser que t'es correct, va pas faire de lutte tout de suite. Et c'est juste les médicaments qu'on te donne qui font en sorte que tu sens plus les douleurs. Ouais, ben c'est ça, j'allais dire. Toi, t'es pas content de retourner travailler. C'est que parce que tu retournes travailler, ça veut dire que tu te rapproches de lutter. C'est pour ça que tu es content. T'as tout compris. Ben oui. Hey, JC, je vais faire un petit bout de chemin là, sur ce que tu viens de faire. Tu sais, là, t'as ton Mike chez Rona, là. Ouais. J'ai écouté ça cette semaine, c'est de même que je l'ai appris. Rona a fait une offre dans les 6 chiffres à Mike Ward. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Porte-parole de ça. Et Mike Ward a refusé. Faut vraiment plus qu'il ait besoin d'argent pour refuser une affaire de même. Sinon, les boys, moi, parce que je vais le donner avant les actualités, j'ai écouté le pay-per-view de la All Elite Wrestling. Oui, j'ai fait ça. Parce que je voulais voir le match. Ben ouais, moi, j'ai pas eu de temps. Je l'ai tout, puis je me suis installé, puis il était trop tard, je tombe endormi, mais évidemment, je voulais voir comment ça avait été pour Mike Bailey. Fait que tu vas nous dire ça. Écoute, ils ont dépassé les attentes de tout le monde. Je pense que je ne sais pas la note qu'ils ont eue, mais ça vaut plus que 5 étoiles. Mais est-ce que c'était vraiment de la lutte comme que moi j'apprécie? Non. Mais c'était des prouesses athlétiques incroyables. C'était pas un hostie de gros spot fest, mais écœurant. Ben, ouais, c'est pas sans rappeler le fameux combat Will Ospreay contre Ricochet à New Japan à un moment donné, que tu sais,
Puis je l'ai vu, moi, après. Là, si vous n'avez pas vu ça, ne serait-ce que pour le spot fest que ça vaut à peine, là, mais tu sais, des backflips synchronisés, puis des affaires de même. Puis tu sais, c'est comme... moi, je suis un peu du même avis que toi, Steve, puis que Jim Cornette, puis tout ça. Tu sais, c'est impossible de réussir ça sans avouer tacitement que c'est arrangé. Ah non, 100%, je suis totalement d'accord. Mais question de philosophie, là, rendu là. J'ai pas haï ce que j'ai vu. Je me demande même, les gars, si Raw, SmackDown est de loin supérieur aux émissions hebdomadaires de la All Elite, mais je me demande si les pay-per-view de All Elite sont pas supérieurs à ceux de la WWE. Ben, moi, j'ai pas encore vu celui-là. Dynasty, je l'ai pas encore vu, là. Je vais l'écouter, c'est certain, juste pour Mike Bailey, là. Mais moi, écoute, j'ai regardé les gros, là, ben les gros, les pay-per-view, les PLE, la majorité des derniers, je les ai regardés. Puis, tu sais, Will Ospreay contre son compatriote, là, j'ai un blanc de mémoire. Ouais, je sais de qui. Carl Fletcher. Fletcher, c'était fou raide, là. C'était cinglé. Ouais, complètement. J'ai rien à dire. C'est un excellent gars-là, le dernier que j'ai vu, mais c'est comme Wawa Tatawa vient de le dire dans le chat, il a 100% raison. Le problème de la EW, c'est pas le talent, là. C'est le booking. C'est le booking. C'est même pas le booking. En fait, c'est pas le booking. C'est la construction des storylines pour amener au pay-per-view. Quand ils arrivent au pay-per-view, c'est bon, là. Mais c'est qu'est-ce qui fait que tu... Mais moi, c'est difficile pour eux de m'amener au pay-per-view parce que pour m'amener au pay-per-view, il faut que je regarde les shows de TV. Puis c'est les shows de TV, je suis pas capable. Ah non, ben moi, c'est la même chose. Là, tu sais, je suis pas capable de dire que j'étais impartial parce que je l'ai écouté parce que je veux voir Mike. Là. Écoute, c'est mon chum qui est là. Je veux le voir. C'est un gars qui avait pas besoin de ça puis il a passé un temps fou avec ma fille en train de montrer à se développer comme lutteuse. C'est pour ça que je l'ai écouté. Puis d'un autre sens, on va en parler aux actualités. J'ai mon autre chum qui, lui, manque WrestleMania. Ouais, non, ça, c'est sûr que c'est très triste. Ben, justement, tiens, regarde, il va en avoir en masse. Puis moi, je vais vous parler un peu du pacing du show, là. Cette semaine, on va faire les actualités. On va faire, tout ce qui concerne aussi le WrestleMania qui va être la semaine prochaine. Ça se précise encore de plus en plus. Grosse surprise avec Rhea Ripley, wink wink. Mais on va en parler de ça. Mais fait que Steve nous a préparé une chronique sur des faits marquants de WrestleMania. Et moi, je vous ai préparé une chronique, les amis, que Steve et JC sont même pas au courant. Les 10 pires mensonges d'Hulk Hogan. Ça va être, je vous le dis. Ça, écoute, ça va être solide, ça. C'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, non, c'est ça. Ça aurait été, il aurait dû en avoir plus que ça. Fait que sans plus tarder, les actualités lutte. Ben, vas-y, Steve, parce que c'est ça la nouvelle la plus dommage, plate et tout ça. Ben, KO qui sera pas à Mania. Ouais, Kevin Owens a annoncé être blessé à Monday Night Raw. Une blessure au cou qui fait en sorte qu'il ne peut pas être à WrestleMania. Moi, les gars, je vais être à 100% franc avec vous autres, là. J'ai tout fait pour rentrer en contact avec Kevin. Habituellement, c'est par message texte. Il m'a jamais répondu. Ouais, mais en même temps, il doit tellement se faire gosser. Oui, puis tu sais, il y a tellement d'affaires, c'est justement, tu sais, je suis le dernier de ses soucis, là. Ça me semble être un hernie discale, de ce que je peux comprendre, là, cervical. Mais par-dessus tout, là, Kevin Owens, ils ont demandé, écoute, tu manques Mania, puis tout. Puis oui, il manque Mania, mais Kevin avait un rêve. Il voulait lutter contre John Cena une dernière fois. Ouais, parce qu'il a commencé avec à Raw. Ouais. Là, ça n'aura pas lieu. Il y a plusieurs personnes qui parlent d'un work, que Kevin n'aurait rien. Moi, je pense que je connais assez la lutte pour comprendre que des choses comme ça, c'est pas un work. Ouais, tu vas pas là. Ben, en même temps, tu sais, je veux dire, un work, c'est un work. En même temps, si tu veux surprendre le monde, tu y vas. C'est ça. Puis, tu sais, de ce qu'on a entendu,
Puis il traîne ça fait un bout. Là. Il s'est pas levé avec ça, puis hey, je peux pas y aller. Là. Il a dû ce que je peux comprendre, là, ça vient du match contre Cody, le spot de l'échelle, et contre Sami, la German suplex que la chaise elle reste debout qu'elle plie pas. Là. Tu sais, quand tu fais des... Quand tu littéralement offres ton corps aux fans, ben, tu sais, je veux dire, il y a un prix à payer, tu sais. Ce qui est plate, c'est que tu peux pas prédire, tu peux pas timer les choses pour que le prix à payer se passe jamais à Mania. Tu sais, c'est ça le problème, là, parce que, tu sais, ça me fait dire la chose suivante. Quand vous regardez un gala de lutte, puis que vous tripez, là, ben, c'est pas un, c'est un PLI secondaire, là, ben, manquez-en pas, là. Parce que vos lutteurs préférés, vos lutteuses préférées, à toutes les fois qu'ils embarquent, peut-être la dernière fois, là, puis je parle pas de mourir, là. Non, je parle on parle de working. Oh, c'est ça, je parle de subir une blessure majeure qui fait en sorte qu'un médecin va s'asseoir avec. Puis là, il y a une affaire qui est sûre, là. Il y a une chose qui est certaine, là. À part quelques probablement très rares exceptions, dont un certain Shawn Michaels, entre autres, il doit pas exister moins faker qu'un lutteur sur la terre ou une lutteuse. Ouais. Je te parle de legit, là, faire semblant d'être blessé, là. C'est une des règles d'or de la lutte. Tu finis ton match. Puis tout ça, puis il faut vraiment que tu sois quasiment en chaise roulante pour pas te présenter. Hey, Raymond Rougeau au Tabaslac, on en parlait une couple de semaines de lui. Raymond Rougeau qui était à peine capable de marcher, qui allait faire ses matchs pareil, puis il se faisait pas taguer, il workait tout le temps des schmoz ou des affaires de même pour faire en sorte qu'il avait pas besoin d'aller dans le ring. Ou bien il embarquait dans le ring, il donnait 2-3 coups dans le dos, puis il retournait taguer Jacques. Il n'y a pas moins faker qu'un lutteur sur la planète. Là. Ah non, ouais. Fait que tu sais, si dans l'éventualité où il se passerait quelque chose, que c'est un work, je te dirais même que j'irais jusqu'à dire que même pour un gars comme KO, là, qui se ferait approcher par un writer puis qui se ferait dire « Hey, regarde, on prévoit de quoi de gros, on veut faire un gros work, là, puis on va dire que t'es blessé pour Mania. » Juste l'orgueil, ils aimeront pas ça, là. Hey, non. De faire semblant d'être blessé. Puis Boston Pat qui dit HBK était bon. Il n'y a personne qui a dit qu'il était pas bon. Là. J'ai juste dit que quand il a sa fameuse retraite, qu'il a perdu son sourire, de l'avis de la très grande majorité du monde, la blessure au genou dont il parlait, à cette époque-là, c'était fake. Ouais, Jim Cornette a un épion très tranché à ce sujet-là, c'est ça, Martin. Je parle pas de l'affaire sur le cercueil de Taker, son dos. Là. C'est pas de ça que je parle. Là. Quand il. En tout cas, longue histoire courte, mais vous savez exactement de quoi je parle. En même temps, ça a donné Bret Austin à WrestleMania 13 au lieu de Bret HBK, parce que c'était supposé être ça. Mais pour rebondir sur KO, c'est bien plate, puis on espère tous qu'il va bien récupérer tout ça, puis qu'il va bien aller pour lui. Moi, j'ai eu la chance après-midi d'écouter Chris Van Vliet avec Kevin Owens. Bon. Fait que s'il répond pas à Steve, c'est parce qu'il parlait avec Chris Van Vliet. C'est pour ça. Et puis, c'est une entrevue qui est disponible sur YouTube, 1h15 avec Kevin Owens. Nous donne une grande ligne, JC. Ben, il parle de sa blessure, de comment ça s'est passé à WrestleMania avec Stone Cold aussi. Son parcours, le spot avec Vince McMahon à SmackDown, il faut un bon bout là-dessus aussi, là, comment quand il a fait le headbutt, puis Vince y a fendu, puis c'est intéressant. Puis tu sais, KO, à part quelques rares exceptions, là, parce qu'il en a même fait avec RF vidéo dans le temps, là, mais c'est pas le gars nécessairement qui en fait tant que ça, là, des shoots ou en tout cas, tu sais, parce que là, tu sais, je veux dire, des channels comme Van Vliet, comme Ariel, comme même Pat McAfee, puis tout ça, tu sais, c'est pas comme les shows d'RF vidéo puis de Sean Oliver dans le temps, là. C'est pas ça pantoute, là. Tu sais, c'est-à-dire que là, tu sais, Sean Oliver, là, il payait un gars 7-8 000, 10 000, puis il disait, regarde, tu vas venir passer 5-6 heures avec moi, on va faire une shoot interview, puis moi, je vais la vendre sur Internet à 40-50$.
Là, quand KO va à Chris Van Vliet ou à Pat McAfee, il se fait pas payer, là. C'est de la promo. Mais c'est sûr que, tu sais, fait que Pat McAfee, il peut pas dire à KO ou à n'importe qui, mais là, t'as boire, je t'ai donné 10 000, tu vas répondre un peu à mes questions, là. Tu peux pas juste me dire yes, no, là, tu sais, pendant 6 heures. Fait que ça a changé beaucoup, mais non, ça va être super intéressant. Fait que. Je conseille à tout le monde d'écouter ça, là. Alors, ça va plus aussi sur ses plans d'avenir. Bon, mais Martin. Oui, Martin. Attends, il y en a une, j'aimerais ça faire tout de suite parce qu'on en a parlé puis on a spéculé là-dessus. Ça a été confirmé là, qu'il y a d'autres intronisations au Hall of Fame, puis moi, je suis juste super content que la mémoire de Kamala soit immortalisé au Hall of Fame, même si le Hall of Fame, on s'entend que c'est totalement arbitraire. Là. Puis c'est pas tes pairs qui décident que tu rentres ou peu importe, ou une communauté de journalistes, mais il y en a 3 autres personnes qui vont rentrer, dont un Québécois, Ivan Koloff, de Russian Bear, et Kamala également, et Dory Funk Sr., le papa des frères de Terry, défunt, Feu Terry, puis Dory Funk Jr. aussi, qui est ancien champion. Je pense que c'est les 2 seuls frères qui ont été champions de la NWA. On les a vus, Martin, à WrestleMania 2 ou 3 la semaine passée. Oui, c'est 2 contre Junkyard Dog puis Tito Santana. Puis même à WrestleMania 2, Dory Funk Jr. il a l'air vieux. C'est ça, c'est là que je m'en allais. Puis là, c'est Dory Funk Senior qui va introniser. Ouais, ben lui, il est décédé, là, mais Dory Funk Senior, qui a été une super grande influence auprès d'Eddie Graham, entre autres, en Floride. C'est un shoot wrestler. Lui, c'est un vrai dur de dur, là, comme dans la plus pure tradition. Là. Terry Funk racontait que ça arrivait souvent qu'il allait au restaurant avec sa famille puis que son père sacrait une volée à quelqu'un. Parce qu'il venait dire que la lutte, c'était fake dans le territoire, dans le coin d'Amarillo, puis tout ça, là, évidemment, là, au Texas. Fait que c'est super sympathique, en fait. Dory Funk Jr., je ne sais pas s'il était au Hall of Fame, mais ça ferait la famille au complet. Ça serait très cool. Ouais. Hey, Martin, avant qu'on aille plus loin, par exemple, avec les news, je sais que tu vas en parler plus tard, puis c'est bien correct. Mais je veux remercier les 150 personnes qui ont écouté WrestleMania avec nous autres. Les WrestleMania 1, 2, 3, vendredi passé. C'était complètement capoté. Méchante soirée de fou qu'on a eu là. Puis on va en avoir un autre. Ben oui, exactement. Demain, on remet... Puis, hey, écoute, sont tellement longs, là, ces Mania-là, qu'il faut qu'on commence plus de bonne heure. Sinon, écoute, on va monopoliser Twitch au complet pendant toute la soirée. Ben en fait, c'est ce qui va arriver, mais c'est pour éviter que ça finisse à 4 heures du matin. Et demain, soyez là, chers amis, à 15 heures, parce qu'on se clenche WrestleMania 4, WrestleMania 5, WrestleMania 6, donc 4 et 5 en direct à l'époque, de Trump Plaza, bien sûr. On va voir Donald Trump alors qu'il avait 4 ans. Et WrestleMania 6, évidemment, le premier WrestleMania hors États-Unis qui avait lieu ici, dans notre cour à Toronto, au Skydome. Pour mon opinion, en termes de lutte comme telle, le meilleur gala des 3, c'est vraiment WrestleMania 6. Mais WrestleMania 4 qui a une place chère dans mon cœur à cause de la Battle Royale, à cause de la run de Macho Man. Puis on avait essayé de remettre le dentifrice dans le tube en nous servant une deuxième confrontation Hulk contre André. Fait que ça va être pas mal le fun. Joignez-vous à nous, arrivez quand vous voulez. Je comprends que vendredi à 3h, il y a du monde qui travaille. Là. Mais on va avoir du fun, on va regarder ça bien tranquille, bien chill. Fait moi, je devrais arriver au combat de Ricky Steamboat. Non, mais toi, Steve, par exemple, ben, c'est parce que JC ne pourra pas rester pour les 3. Fait que Steve, si tu veux venir voir le dernier ou que ça t'adonne, en tout cas, t'es le bienvenu. Puis sinon, ben écoute, on se trouvera bien quelqu'un. Le dernier, ça aurait bien du bon sens. Ça. Bon, ben parfait. Excellent. Fait que demain, 15h, installez-vous, venez nous retrouver. On va avoir du fun, on va regarder ça. Des beaux souvenirs. C'est plus que de la lutte. C'est qu'il y a des souvenirs là-dedans. Moi, ça me rappelle mon enfance. Et puis, t'as-tu WrestleMania 4 en français?
Non, j'ai rien trouvé en français, honnêtement. Là. OK. Je t'enverrai des liens tantôt. Bon, on checkera ça. Mais honnêtement, par exemple, ça me tente pas d'écouter les 3 en français. Pour moi, ça me dérange pas d'en regarder un. Puis c'est rien contre les commentateurs francophones. C'est que c'est pas pareil. Qu'est-ce que je te dis? Je sais. C'est pas pareil. Fait mais le 4, je peux l'avoir avec Édouard Carpentier-Piori. Bon, ben, on pourrait faire ça. Ça serait parfait. Fait que voilà. Fait que demain 15h, joignez-vous. Hey, les gars, on a parlé de Kevin Owen, mais il y en a une nouvelle qui est sortie qui, d'après moi, est plus grosse. Ça concerne, il y a du nouveau dans la poursuite au nom des survivants des Ring Boys. En effet, Vince McMahon, la WWE, TKO, puis Linda McMahon ont pris la décision de tous déposer un dossier devant la justice afin de faire rejeter la plainte. Là, j'explique, il faut remonter en octobre 2024. Il y a eu une plainte là, accusant de négligence la WWE, Vince McMahon puis Linda McMahon envers des abus sexuels sur des jeunes garçons qui étaient embauchés à l'époque pour monter et démonter les rings lors des shows. C'est des événements qui auraient eu lieu là, dans les années 90. Cette semaine, le PW Insider a eu la confirmation comme quoi Vince a déposé une demande de rejet avec comme principal argument que la justice du Maryland n'a pas le droit de le juger parce qu'il n'a jamais vécu dans cette juridiction-là. Également, la plainte mentionne qu'un jeune aurait rencontré Vince McMahon pour en parler, mais encore une fois, Vince a nié toute allégation. Là. La WWE, elle, fait aussi mention du fait que la WWF est une ancienne compagnie puis qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle compagnie au nom de WWE parce que les événements de la plainte sont arrivés sous l'ère WWF. Puis en conclusion, là, il se base sur le fait que la plainte des Ring Boys manque de preuves. Puis il faut pas oublier que la WWE avait mis le dossier sur pause en attendant que la Cour suprême du Maryland rende sa décision sur la modification de la loi contre les abus sur les enfants. Mais je veux pas te couper, mais je veux juste expliquer au monde c'est quoi l'affaire. C'est que il y a des États américains, ce qu'on appelle en anglais le Statute of Limitations. En français, c'est le délai de prescription. Donc, il y a des crimes que tu dois poursuivre à l'intérieur d'une durée X. Ça dépend où tu es. Il y en a que c'est 10 ans, il y en a que c'est 20 ans, il y en a que c'est jamais, pas jamais, mais dire tu peux n'importe quand. Ça dépend. Puis là, les États, il y a certains États qui ont décidé qu'en vertu de, pour ce qui concerne les crimes de nature sexuelle contre des mineurs, ils avaient retiré le délai de prescription ou ils l'avaient allongé. Fait que c'était ce qui avait permis de relancer, si on veut, cette poursuite-là. Excuse-moi, là, je voulais juste expliquer pourquoi qu'on parle de ça. Parce que si ça n'avait pas été du délai des amendements au délai de prescription ou du retrait des délais de prescription, il n'aurait pas pu, là. Il n'aurait pas pu rien faire. Là. Puis la problématique, c'est que là, sur certains sites Internet, on commence à le voir. Si la poursuite est retenue, s'il était reconnu coupable, Vince McMahon serait gracié sur le champ. Ouais, par Donald Trump. Par Donald Trump. Il pourrait être gracié en cliquant des doigts. Parce que la WWF, à l'époque, moi là, on va dire n'importe quoi. 94, quand j'ai commencé à faire de la lutte professionnelle, là, il y avait un inside joke qui disait pour aller en haut, faut que tu te mettes à genoux. Je vous laisse tirer votre propre conclusion de tout ça. Ben oui, puis le Cream Team, puis toutes ces affaires. Le Cream Team. Tu sais, on a tellement entendu parler de ces choses-là, les gars, là. Je suis pas capable de vous dire que ça n'a jamais existé. Moi, te le dire, c'est quoi la vraie affaire? Parce que c'est toujours un peu le même. C'est toujours un petit peu la même l'espèce de comment dire, d'omerta autour de ça. C'est que, tu sais, c'est 3 personnes. C'est qu'il y a eu le Ring Boy Scandal, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 3 personnes de l'entourage de Vince McMahon qui ont été
dans certains cas accusé, dans d'autres, il n'y a pas eu de poursuite. On ne sait pas ce qui est arrivé. T'sais, y a-tu eu des deals, un peu comme dans le cas de Jimmy Snuka, mettons, c'est-tu passé des tractations dont on ne connaît pas? Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que ça impliquait les allégations étaient autour de 3 personnes. C'était Pat Patterson, Terry Garvin, puis Sam Phillips. Je dis Sam, puis je me trompe tout le temps, mais il me semble que c'est ça. Lui, c'est un afro-descendant qui a été ring announcer, puis qui était un petit peu là, le timekeeper, puis tout ça. Là, on le voyait souvent à la télévision. Terry Garvin, c'est un ancien worker, c'est un gars qui a un parcours un peu comme celui de Pat Patterson. Là, WrestleMania 1, 2 ou 3, il est là, justement, Phillips. Oui, tout à fait. Puis Pat Patterson. Puis là, ben, ce qu'ils ont fait à l'époque, puis moi, je dis pas c'est vrai, c'est pas vrai, je vous dis juste ce qui est arrivé. C'est que ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, ils ont dit à Pat, va-t'en chez vous. Puis Pat, il s'est en allé chez lui. Il n'y a pas eu d'accusation formelle contre Pat Patterson. Puis un an après, genre, même le mémo de Linda McMahon, le mémo interne, il n'y avait pas d'email dans ce temps-là, il est sorti, là. On pense que c'est mieux que, puis blablabla, puis tout ça. Puis il n'y a pas d'aveu que Pat a fait quoi que ce soit, puis tout. Fait que, tu sais, c'est toujours un peu touché. Tu sais, quand tu parles du legacy de Pat Patterson, ben, tu sais, il y en a qui vont dire, ben, il y a eu des allégations, mais il n'y a pas eu d'accusation. Il y en a qui n'en parlent pas pantoute. Il y en a qui, des gars comme Phil Moshnick, le journaliste à New York, qui eux autres vont dire, ben, que ça a tout été caché, puis tout était vrai. La réalité de la chose, c'est qu'on ne le sait pas. Sauf que il y a une affaire qui est sûre. Regarde, Steve, c'est un worker au Québec en 94, puis il y avait des rumeurs, puis il y avait toutes sortes d'affaires. Fait que, tu sais, faut pas être cave puis naïf non plus, là. Tu sais, ça n'a pas toujours été clean, ce business-là. Puis, garde, là, ça en est un autre exemple. Mais, tu sais, moi je peux pas concevoir que non, comment je vais dire ça? Là? Je veux pas dire n'importe quoi puis le dire n'importe comment. Moi, depuis le début du dossier contre Vince, là, que ce soit Ring Boy, que ce soit toutes les autres affaires, la fille de Leroy McGurk, Mike McGurk, qui était l'arbitre féminine, qui est partie de la I, l'autre qui a eu un règlement hors cours, il y a plein d'affaires qui ont pendu au bout du nez de Vince McMahon toute sa vie, là. Oui. Puis moi, ce dont je suis très surpris, c'est qu'il n'y a pas encore eu de règlement. T'sais, moi, j'étais sûr que ça se réglerait tout hors cours. Vince McMahon, là, sa victime, là, sa victime alléguée là, dans le dossier d'abus sexuels, moi, j'étais sûr que ça se finirait genre, on le saurait pas parce qu'il y aurait eu un NDA là-dessus, mais tu sais, il garoche 100 millions, puis c'est tout parti, puis on n'en parle plus. Puis je veux pas dire que c'est correct. Je veux juste dire que je suis surpris que ça se soit pas conclu comme ça. Tiens, là, 50 millions, va vivre ta vie, puis whatever. Mais tu sais, Vince n'a jamais été reconnu pour ça. Puis juste pour finir, Vince, l'affaire qui fait en sorte que j'ai l'impression que des fois, il doit se sentir indestructible, c'est qu'il a battu le FBI dans le dossier des stéroïdes. Fait que ça, là, à l'époque, là, 93, je pense, ou 12, ça avait tout redoré son blason, ça, là. C'est comme, regarde, tu vois bien, là, tout le monde est après Vince, tout le monde a... Fait que là, le FBI n'a pas été capable. Vince, il a gagné contre le FBI. Tu penses-tu, toi, que ça l'énerve, quelqu'un, une fille qui veut faire du cash puis qui va venir dire qu'il a fait ci ou qu'il a fait ça? Moi, écoute, là, j'ai déjà... Il y a des jeunes personnes, regarde, on fait des révélations, on t'a aussi bien d'y aller, là. C'est pas moi, puis je veux pas me faire poursuivre en diffamation, là. Il y a des jeunes personnes qui m'ont mis en contact avec une autre personne qui m'a allégué qu'elle travaillait dans un motel de Montréal, puis que Vince McMahon, quand il avait affaire à venir à Montréal, il allait toujours à cet hôtel-là, puis qu'il se passait des affaires de swinger puis des affaires de même, là. Tu sais, fait que moi, ce que je dis, c'est que je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est pas vrai. Je dis que il y a toujours eu toutes sortes de rumeurs autour de ce gars-là, puis il va toujours en avoir. Même après sa mort, il va encore en avoir. Mais, tu sais, pour la poursuite que là, Vince McMahon fait face là, contre la dame, là, je me rappelle pas son nom, il y avait eu un NDA de fait, sauf qu'il n'a pas respecté les paiements. Ben non, c'est parce que ça, on en a parlé. Rappelez-vous, les boys, on en a parlé de ça. OK, moi, je m'en vais dans la rue, j'ai un 12 coupé, il est 4 heures du matin, je tire un passant qui passe devant moi, puis il y a un témoin.
Fait que j'y donne 1 million, j'ai fait signer un NDA, puis j'ai pas fait de crime. C'est le témoin qui va me stouler, qui a fait un crime. Ben voyons donc, là. C'est complètement ridicule, là. Tu sais, ça n'a pas de sens. Fait que donc, tu peux pas vivre dans un... Je dis pas que c'est pas vrai, mais tu peux pas vivre dans un système où est-ce que si tu as de l'argent, tu peux faire absolument tout ce que tu veux, puis faire signer un NDA à n'importe qui, puis t'en sauver. Là. C'est pas vrai, ça, là. Non. Tu sais, le code civil puis le code criminel, ils ont préséance sur ton portefeuille, là. Ouais. Mais... oui, vas-y, Martin. Mais peut-être que des fois, c'est ça. C'est ça qui arrive pareil. Tu sais, fait que... Il y en a eu une autre une nouvelle qui est sortie cette semaine, là, puis j'ai fait comme, peut-être qu'il faudrait qu'il commence à fermer sa gueule un peu. Ric Flair a déclaré que Charlotte était de loin la meilleure lutteuse au monde. Ouais, ben attends, Ric Flair, là, il est pas impartial. Là. Ben non, c'est parce que c'est son père, tu sais. Moi, ma mère a dit que c'est moi le plus beau. Ben oui, mais... Tu sais, ça se peut, Rick, que tu penses ça. Mais ferme ta gueule, dis-le pas. Si tu pas. Juste parce que tu le dis, ça nous donne envie de dire que c'est pas vrai. Mais en même temps, c'est dur d'aller dans le sens inverse aussi. Ben non, mais tu sais, ça, là, tant qu'à moi, c'est même pas une nouvelle, là. Tu sais, je veux dire, c'est vrai qu'elle est extraordinaire, moi, Charlotte, mais tu sais. Puis Rick, c'est Rick, là, qu'est-ce que tu veux faire? Pour moi, Charlotte était la meilleure lutteuse. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre le « était ». Ouais, mais là... Vas-y, excuse, je pensais que tu avais fini. Parce que ce qu'elle va nous montrer à WrestleMania, elle va être incroyable, mais ça va faire 20 fois qu'on le voit. Ben, qu'est-ce que les Bret Hart de ce monde ont toujours reproché à Ric Flair? C'est que c'était le même match. En fait, le même match. Tu sais, mais... Justement, tu amènes ça sur la table. Moi, je voulais en parler parce que j'ai écouté ça. Le fameux segment dont tout le monde a parlé avant que Mike Sharona. Mais là, il y a de quoi là-dessus, là? Ben non. J'ai envoyé de quoi dans notre conversation, un tweet que Charlotte a fait par rapport à ce que tu vas parler, c'est très drôle. Ben, je vais aller le voir après parce que je veux pas que ça teinte ce que je m'apprête à dire, mais bon, fait que ce qui est arrivé, c'est qu'au dernier SmackDown, il y a eu un segment, c'est Charlotte Flair avec Tiffany Stratton qui sont dans le ring, puis là, ben, ils ont un beef, ils ont il y a un échange entre les deux, puis là, ben, c'est allé off-script, puis là, ben, c'est devenu très cringe très vite. Très personnel. Ouais, très personnel, parce que Tiffany Stratton, ben là, elle a parlé de... Puis en passant, c'est pas la première fois que Charlotte a fait partie de segments de ce genre-là. Soit qu'elle reçoit la claque, ou soit qu'elle la donne. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a aussi été question du décès de son frère à un moment donné dans une promo. Ouais. C'était avec Becky Lynch, je pense, là. Ouais. Mon souvenir. Mais là, fait que là, ce qui se dit, c'est genre, Tiffany Stratton a fait référence à son divorce. Tu sais, elle dit à Start, tu vas te ramasser tout seul comme t'es là dans la vie, whatever. Puis là, Charlotte, elle y répond que ça doit expliquer pourquoi j'ai des messages de Kaiser dans mes DM. C'est pas scripté, ça, là. Ça, là, c'est les deux filles, ou peut-être qu'il y en avait un, peut-être que le spot de divorce, whatever, pour ajouter du personnel, ça fait partie du script. Mais ça, c'est vraiment Charlotte qui est en crise, là. Vendez-moi pas que c'est d'autre chose que ça, là, d'aller parler de son chum à la TV, tu scrapes le kayfabe en partant. OK. Il y a de quoi qui était important là-dedans parce que moi. Ouais, 0 en 3, c'est vrai. Elle parle qu'elle est 0 en 3 avec ses mariages. 0 en 3. Mais Tiffany Stratton n'a pas le poids nécessaire à la WWE pour sortir d'un script. C'est trop tôt aussi dans le sens. Ouais. C'est trop, puis pas avec la bonne personne. Ben, c'est pas juste ça. Ça ajoute rien. Ça sert à rien. On a déjà hâte à ce match-là. On a tout hâte de voir ça, Charlotte Tiffany Stratton. On a tout hâte de voir ça. Vous n'êtes pas obligé de rouler ça dans la marde, là. Mais Bully Ray a commenté ça à Busted Open, puis selon les informations dont il dispose, puis j'imagine qu'il y a des sources fiables, semblerait que backstage, depuis une semaine ou deux, ces deux filles-là, c'est plus dur à gérer. Ben, tu sais, regarde, là, mettons, là, OK, les boys, puis les gens dans le chat, OK? Mettons, là, que toi, tu travailles avec 11 personnes, OK?
que sur une période de 12 mois, là, sur les 11 personnes, t'as un beef avec 6 personnes. C'est qui le problème? C'est probablement toi, là. Ah ben oui. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Puis entre les autres 11 personnes, personne n'a de beef à part les 5 ou 6 qui en ont un avec toi. C'est ça. En donné, il faut que tu te regardes un petit peu le nombril, là. Puis elle est extraordinaire dans le ring, Charlotte. Moi, sa promo, j'aime pas son genre. J'aime pas son style. Puis je vais même vous dire pire que ça. Je pense que quand elle est revenue, elle était pas supposée d'être heel. Ils n'ont pas eu le choix parce que tout le monde, il disait ta gueule. Ah oui, puis tout le monde t'a fâché qu'elle a gagné le Rumble. C'est ça. Parce que... Martin va voir ce que j'ai envoyé. Bon, OK. Fait que c'est dans notre groupe. Ouais. OK, t'as peu. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vois. Je te dis que ça va à peine. Ah, tu t'as envoyé ça genre aujourd'hui, là? Ben oui, il vient de l'envoyer. OK. After being blindsided, je vais le lire en anglais à voix haute, là, puis je vais traduire après. After being blindsided by my personal trauma on live television, my character said something on air that was not true, and I'd like to take this opportunity to clear the air. I should have never called the Chicago fans smart. I sincerely apologize. Fait que là, ben, c'est pas comme. Fait que je vous traduis ça. Après avoir été prise de court par mes traumas personnels à la télévision, mon personnage a dit quelque chose en ondes qu'il n'aurait jamais dû dire et j'aimerais prendre cette opportunité pour régler ça. J'aurais jamais dû dire que les fans de Chicago étaient intelligents. Je m'excuse sincèrement. Fait que là, ben, c'est pas compliqué, c'est un double reverse. C'est que backstage, ils ont dit, ben, garde, on va faire comme si c'était un shoot. Un work, excuse. Mais c'était pas un work. C'est pas. Ils vont l'utiliser, ils gêneront pas. Quoi qu'ils ont édité la version de SmackDown aussi, là. C'est ça. Mais ça va peut-être juste être intéressant de voir. Vas-tu aller en dessous clean pin 1, 2, 3? Et si oui, c'est peut-être un petit peu à cause de ça. Ben, moi, il y a une affaire qui est sûre que je peux dire là-dessus. C'est que, Charlotte Flair, elle n'a pas ce que ça prend pour être une babyface. C'est-à-dire qu'elle pourrait l'être. Je ne suis pas en train de dire pas capable, mais c'est les caractéristiques, sa façon de se tenir, de parler, sa façon d'adresser la foule et tout ça, c'est une heel naturelle, comme son père. Ben, c'est sûr à dire, c'est comme Rick. Il y a des gens qui... Tu sais, $1 Million Man, t'aurais-tu vu ce face? Non, ça marche pas. Non, puis Rick, c'est parce que, tu sais, il vivait sa gamique, tu sais, je veux dire, styling and profiling, il vivait comme ça, tu sais, il se couchait à 4 heures bien chaud, il se levait à 6 heures, 500 free squats, s'en allait au gym, puis il volait le show le soir, tu sais, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un de même? Qu'est-ce que tu dis au bum que t'as dans la chambre, qui tout le temps ça bombe, puis qui arrive un peu en retard juste avant la game, puis qui finit 3 buts, 2 passes à tous les fucking soirs, qu'est-ce que tu dis? Ah, ben non, tu dis rien. Ben, tu tasses, c'est ça, tu sais. Tu sais, Sean, ça a été de même. C'était ça, c'était exactement ça. Kevin Nash a dit à plusieurs reprises que la seule personne qui pouvait dire ta gueule à Vince, c'était Sean, là. C'était Sean. Écoute, pourquoi? Parce que, écoute, c'était la superstar, tu sais. Sauf que c'était, à cette époque-là, c'était un être humain de marde. Même lui, il le dit. C'était un être humain de marde, moi, je te le donne, mais... Quand tu le regardais dans le ring, tu faisais « wow ». Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, je veux pas, on refera pas le procès Bret Shawn pour la 798 millième fois. Sauf que, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec ça, ce qu'on vient de dire là à propos de Shawn. Là. Aucun problème avec ça. Sauf que quand t'as un Bret qui dit « Hey, Shawn, on s'haït, mais je veux juste te dire que le programme qu'ils vont runner avec moi puis toi, tu peux compter sur moi. Je vais, tu sais, je prendrai pas je prendrai pas de mes eyes avec toi, puis tu vas être safe avec moi dans le ring, puis tout. Puis Sean, il le regarde, puis il dit, j'apprécie que tu me dises ça, mais je veux juste te dire, moi, je peux pas te promettre ça. Tabarnak! Ça fait partie d'être un worker, ça, là. Ben oui. T'sais, c'est comme quand tu me parles de Jacques Villeneuve, quel pilote automobile incroyable. 100% d'accord avec toi. Mais tu sais, décider de tout crisser là puis d'aller partir une écurie que t'es bodé puis de finir 13e la petite saison d'après, ça fait partie d'être un pilote, ça. Oui.
Bon, Oui. tu sais, moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. Ça n'enlève pas ses qualités de worker à Sean, aucunement. Sauf que, regarde, si overall, moi, ça fait partie des raisons pourquoi il est en dessous de Brett dans mon appréciation. Voilà. Hey, c'est vrai, j'ai pas acheté mon billet encore, maudite affaire, pour... faut que je règle ça. Ah, il y en a plus pour le Montréal. Non, je pense que ça, c'est ta face de Ben gars qui non, niaise. je voulais te faire peur. Ouais, c'est ta face. Non, Hey. mais t'as-tu vu, j'ai analysé ta face, puis j'ai dit, ah non, ça, c'est ta face de gars qui niaise. Hey, les boys, Martin, je t'ai envoyé une vidéo, puis je t'ai demandé, genre, on peut-tu faire jouer ça dans le Bien sûr. carré rond? Je pense qu'on pourrait mettre ça parce que je voulais me servir de ça pour démontrer un peu qui la WWE voulait désormais mettre en avant. Bon, ben, on regarde ça à l'instant. This is my brutality! I eat, sleep, bleed. The demons in your dreams. I eat, sleep, bleed. Look in my eyes, look in life. Look in my eyes, this is you and I. Look in my eyes, look in life. Il manque... Weak, yeah. All of the devils in me, I still feel. Il manque 3-4 tatous, mais il n'y a aucun doute que Stéphanie, tu sais, c'est une worker née, là, elle est née dans le business. Ben là. oui. T'sais, Ben oui. Puis Rappelle-toi le Hemsley, McMahon, Hemsley, Raw. Tu avais envie d'y fesser dessus, tu sais, quand Raw Ah, commençait. écoute, à chaque fois qu'elle arrivait sur le stage ou dans le ring, la foule était là, slot. Écoute, les promos de Chris Jericho, Ah, c'était-tu du gold, ça, vraiment? Du money bord en bord, là? C'était des belles affaires à cette époque-là. Cependant, le look lui va à merveille. Ouais, Oui, c'est une très jolie femme. C'est une très jolie femme, Stéphanie. Mais pour comprendre, par exemple, c'est que Rhea Ripley était l'invitée de l'émission Stephanie Places. Ça a été tourné, ça, au Performance Center. Stéphanie fait l'entrée avec Rhea, tout ça. Mais, pour vrai, que WWE reprenne ça, l'envoie partout sur ses réseaux. Tu sais, oui, là, tantôt, on disait « Ah, Charlotte est bonne, mais je pense que la WWE est rendue ailleurs. Capable de se dire « OK, là, il faut faire la place à un autre. » Puis, les petites filles, là, ils l'aiment, Rhea Ripley. Ben oui, c'est badass, c'est ça, c'est ça. C'est badass, hey, elle est capable. Puis, tu sais, Rhea, t'as voué arriver dans... Hey, sérieux, là. Les gars, moi, là, on s'en va tous manger au Pacini, là, si vous voulez, là. Si italien à Simon Prix. Pacini. Ben oui, on va au Pacini, un bar à pain open. Fait que, on voit Rhea Ripley qui est là, là. Tu te dis pas, hey, elle, c'est une lutteuse, ou elle, es-tu capable de casser la gueule à quelqu'un? Non, elle est capable, là. Ah, écoute, le Bret Hart au meter, elle score très haut, là, Rhea. Pour raide. Ben Mais ouais. Steve, moi, je me demande, Rhea, qu'est-ce qu'elle fout chez Pacini? Elle te cherchait, JC, elle te cherchait. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ben tiens, on va justement parlons-en un petit peu parce que moi je veux dire de quoi là parce que il s'est passé quelque chose la semaine passée puis j'avais pas eu la chance de le voir. En fait, je pense que en tout cas, peu importe là, comment dans quel je suis écoute, je pensais pas que ça pourrait m'arriver tu sais, c'est ma worker préférée. C'est une de mes workers préférées, gars et filles, là. Pas juste chez les dames, là. Non, non. Moi, je suis un fan complètement fini de Bianca Belair, OK? Puis je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait dans le dernier mois et demi, là. Je sais pas si c'est sur le keto ou quoi, mais ça n'a pas de bon sens! Tu sais, il y a Son 2 saut ans, d'arbitre, là, tu sais, on voit sa musculature, ça n'a aucun sens, là. tu sais, il y a 2 ans, là, Bianca Belair, on disait la même affaire, puis il n'y a pas longtemps après, elle faisait une compétition de fitness, puis tout ça. Ben, là. il y a eu le Combine aussi, tu sais. Bianca Belair, elle a encore la majorité des records du Combine de la WWE, là. Mais moi, je me demande si elle veut pas retourner en compétition ou quoi que ce soit, parce que, hey, écoute,
c'est la première fois. Puis je veux pas dire que les filles, whatever, là. Non. C'est la première fois que je voyais ça pour une worker féminine. Elle a des veines, ses abdos. Ah non, c'est un phénomène, la fille, là. Et, un phénomène. Elle est plus en shape que Jade Cargill. Ben, c'est parce que Jade Cargill est plus grande, tu sais, c'est massive, super ouais, impressionnant. Ben oui, c'est sûr, mais Puis moi, ça me fait pas changer d'idée, par exemple, là. Tu sais, je trouve que c'est pas le meilleur booking de la I, comment ils ont fait ça, là. Je veux pas vous recasser les oreilles avec ça, mais c'est pas le meilleur booking de la I, là. Moi, Martin, j'ai un intérêt pour ce combat-là. Ben, moi aussi. C'est parce que moi... J'ai l'impression que le style des trois filles différents va nous donner quelque chose de solide. Mais les trois gars qu'on est ici, JC, c'est pas bon. Parce que t'as juste à écrire wrestling sur une bâtisse, puis on va y aller. Mais c'est pas pour nous autres qui bookent, là. Mais j'ai eu peur. On va être là, no matter what. Ou excuse comme un certain... No matter what. J'ai vraiment eu peur quand il y a eu le segment des trois filles, quand Rhea a mangé le dropkick dans le dos puis qu'elle a rentré dans Bianca. Là, hey, j'étais là, hey man, elle vient de se péter le nez. Non, elle a rien. Non, moi, tu sais, voyons, c'était écrit sur le mur. On le sait, ça fait 3 mois que ça va être un 3-way. Essaye de... Tu sais, moi, il y a des fois, je vous le dis, là, il y a des fois, je m'ennuie de Vince Russo. Ben, c'est-tu un three-way parce que la WWE voulait pas se permettre de faire un Mania soit avec pas Io Sky, soit avec pas Rhea ou avec Bianca? C'est bien sûr. Fallait que tu bookes ces trois filles-là quelque part sur la carte. C'est bien sûr. En plein ça. C'est en plein ça. Puis, moi, je suis persuadé que si Charlotte Flair ne revient pas, ce three-way-là, il n'y a pas lieu, là. Ben non, parce qu'il y aurait booké... Ben, en même temps, Steve... C'est tellement naturel, booker Charlotte puis Tiffy Stratton. Ben c'est tellement naturel. C'est Charlotte vieille puis Charlotte jeune. C'est ça. Là, pendant que... Vieille, on s'entend, là, à pas 40 ans. On est là, puis on a plus de 50 personnes en live, là. Manquez-les pas, le Coréron, la semaine prochaine. Ben non. Parce que vous allez nous obstiner ou whatever, parce qu'on va faire nos prédictions. Ah non, la semaine prochaine, là, c'est que des prédictions, là. Ça va être juste ça. Puis, tu sais, analyse et prédictions. Ouais, ça va être... JC qui va nous arriver avec de quoi dans le champ gauche. Tozawa. Hey, tu ne créeras pas à ça comment je suis prêt à te sauver. Non, mais Steve, tu te rends compte, est-ce que tu aurais pu penser, toi, que le gars qui prendrait la place de Cesaro, ça serait Tozawa? Ah, c'est fou. Jamais. Moi, jamais dans 100 ans, j'aurais pensé ça. Jamais. Incroyable. Non, mais conjoint Tamina. Je ne sais pas si j'aime pas plus le show, le Coréron d'avant Mania que d'après, moi. Ouais, c'est dur parce que là, parce qu'à toutes les années dans 2 semaines du Mania. parce que c'est pas compliqué, là. C'est les Coréron After Mania, là, ça devrait tout le temps s'intituler Steve va pas aimer Mania. Mais tu sais, en même temps, la semaine prochaine, faut pas manquer ça parce que c'est la dernière de la saison. Ouais, le premier d'après-Mania, c'est le premier de la saison 9. Faut pas manquer aucun des deux. Non, c'est ça. Manquez rien, puis appelez votre mononcle, votre matante, appelez tout le monde. Écoute, je vais en profiter. Là. On sort un peu du cadre parce que c'est la road to WrestleMania, mais tu sais, je veux juste dire merci à tout le monde pour la dernière. Je vais en parler encore la semaine prochaine. Parce que je suis de même, je tiens ça de mon père, je remercie tout le temps le monde. Mais tu sais, ça a été une année phénoménale là, pour vrai pour le Coréron cette année. Parce que, tu sais, moi, je pensais qu'on avait, particulièrement au niveau des podcasts là, en audio, je pensais qu'on avait atteint une espèce de plateau, puis c'est bien correct, là, tu sais, je veux dire, il y a une tarte, puis on se la sépare, puis tout le kit. Mais ça a été la meilleure année ever du Coréron en termes de podcast. Je veux dire, il n'y a jamais eu plus de monde qui ont écouté le Coréron que cette année. Moi, là, puis ça, c'est super facile, là. J'ai été surpris cette semaine, les gars, quand je suis allé voir la chaîne du Coréron et que j'ai vu, parce que j'étais là, c'est quoi les émissions qui ont le plus marché, tu sais? Et quand on a reçu Stéphane Gauthier de la GPW, on est rendu à plus de 1000 vues juste sur YouTube.
Oh ouais, non, c'est ça, je veux dire. Puis, tu sais, on s'entend, là, 1000 vues, là, tu sais, si on compare ça avec Dan Pilon, tu sais, c'est pas des gros chars, mais, tu sais, pour... Ben là, le monde qui suivent la lutte sont intelligents, donc ils connaissent ça. Mais attends une minute, on a quand même Steve Sauvé, libre lutteur. Bon, agent libre. Non, mais merci. Puis il y aura, en temps et lieu, on fera de plus de remerciements que ça. Mais tu sais, je pense aussi que ce qui est arrivé, c'est qu'on a connecté. Tu sais, juste le fait d'aller dans des événements comme on a fait un peu plus cette année, tu sais, le Coréron on the road un peu, là. Je pense que ça je sais pas, moi, ça m'a donné un peu l'impression, ça m'a redonné le feu. Pas que je l'avais perdu, mais tu sais, ça m'a réconforté de croiser du... Regarde, quand on est allé à Raw au Centre Bell, je me fais crier après. « Hey, Martin! » Tu sais, le gars, c'est un esti de pan de mur. J'ai dit, bon, esti, ça va être un conspi. Il veut me pétailler. Mais non, hey, le Coréron, yes sir, puis le gros fist bump, puis tout. J'en ai reçu plein de même. C'est vraiment le fun. Là. C'est vraiment très cool. Là, je travaille fort. C'est arrivé à Simania aussi. Simania aussi, oui, c'est vrai. Je travaille vraiment fort pour être booké sur le show de la Maple Leaf Wrestling, qui d'ailleurs a été annoncé pour le 5 juillet. Ouais, on va être là. Ça, ouais. Donc, si vous entendez, moi je nomme pas personne, si vous entendez des gens dire « Hey, là, on a une nouvelle en primeur », on vous l'a dit, nous autres, dans le Coréron, il y a 2 semaines. Oui, tout à fait. Puis, ben oui. Puis, tu sais, il y a d'autres mondes, là, je pense. Puis, je suis tellement content que ça soit à Verdun, parce que moi, je pense que c'est une des... À part, évidemment, à Centre Bell. Non, excuse, pas à Verdun, c'est à Laval. OK, mais je suis allé à Laval aussi, mais, tu sais, je suis content que ça soit... Ce que j'essaie de dire, c'est que je suis content que ça donnera pas le résultat d'un événement de lutte pas dans une salle d'envergure, puis que c'est pas l'AI. Tu sais, l'AI, ils vont là, au Colisée Belle. À Place Belle, ouais. Place Belle, excuse. Ouais, fait que... c'est ça va être au Colisée de Laval, c'est pas la même place. Chris, ma gueule. Mais je suis content pareil, c'est le fun. Envoyez-moi une mise en demeure, petite maillette. Là, finalement, pour juste finir là-dessus... Ça va être un peu comme à Verdun, dans le fond. Moi, je travaille fort pour être booké sur ce show-là. Mais je vais vous dire quelque chose. Si je ne suis pas booké sur ce show-là, je vais être booké sur ce show-là parce que je veux, puis ça, je travaille aussi là-dessus, je veux qu'on ait la possibilité d'enregistrer un Coréron sur place. Ah, ben ça serait vraiment cool. Au Colisée de Laval. By the way, on a tout ce que ça prend. Là, on a tout l'art du gala de la Maple Leaf Wrestling. Ouais. Moi, j'aimerais ça, quand les gens rentrent, on est là, puis on est en train d'enregistrer. Mais tu sais qu'est-ce qui est le fun? Sais-tu qu'est-ce qui va être le fun, puis particulier avec Maple Leaf Wrestling? Parce que là, à l'heure actuelle, là, Scott D'Amore, il est dans une position super favorable pour organiser des galas de la Maple Leaf, peu importe où. Parce que les galas de la Maple Leaf Wrestling, c'est probablement les seuls galas où est-ce qu'il va y avoir du monde de toutes les fêtes. Tu peux avoir des gars de la AEW, de TNA, de Ring of Honor, de Evolve, pas d'Evolve, de Game Changer, de Major League. Tu sais, tous ceux qui ont le droit de travailler des contrats indie, là, ben, ils risquent d'être là. Fait que ça, c'est sympathique. Ça, c'est pas, fait que tu peux avoir un Moose contre un... Je dis n'importe quoi. Là, un Moose contre un gars de la AEW. Là, tu pourrais voir ça d'un gars-là de Maple Leaf. Là. C'est sûr que tu verras pas les top guys de la AEW, là, mais... Moi, je peux vous dire qu'un Mike Bailey, je serais pas surpris qu'il soit là parce que Mike... Ses parents habitent à quelques maisons. C'est ça, c'est ça. Mais non, de toute façon, plus il y a de lutte, puis plus c'est des bonnes nouvelles, parce que de la lutte, nous autres, en tout cas, pour notre part, on n'en a jamais assez. Il y a évidemment aussi, en juin, le gala à Gatineau avec le WrestleCon. Oui, qui justement, les gars de la... Stéphane Gauthier m'aurait écrit pour savoir si on aimerait le recevoir dans le Coréron, justement, pour parler... Il faudrait qu'on le reçoive après Mania, pas trop tard. Ouais, c'est ça. Genre l'épisode 2 de la saison 9. Ouais, l'épisode après, il faudrait checker ça. Là. Je me souviens plus quelle date ça tombe, là, mais ça vaudrait la peine. Tu sais, sur un 6 semaines avant, là, c'est parfait, ça. Là. Puis nous autres, moi, c'est parce que je travaille comme un débile depuis quelque temps, mais ça va tomber un petit peu moins. J'avais un gros rush. Puis on regarde ça, là, tu sais, il y a nos amis...
le power couple du Coréron, nous mise, puis les Illuminés du Québec qui veulent aller faire un tour à Gatineau. Moi, ça me tente. JC, ça me tente. On pourrait se faire un beau petit... Je l'ai déjà dit, c'est sûr que ça me tente, Martin. C'est ma fête, cette journée-là. Bon, ben en plus... Il y a dans le chat, il y a Max Lacloche qui me dit « Steve, j'ai hâte au 31 mai. » Max, je t'invite à aller voir la promo sur Tension Côte-Nord, la promo que j'ai envoyée. Moi, là, comment ça que tu nous l'as pas envoyé à nous autres? Ah, ben, va chercher ça, tu vas voir, c'est super simple. C'est super simple, mais c'est fait comme ça devrait être fait une promo. C'est un 30 à 40 secondes, puis ça dit ce que ça a à dire. Ben, on va aller voir ça. On va aller voir ça, certain. Je regarde, là. Lave-là. Oh, j'aime ça. On va aller chercher ça. On va mettre ça ici. Oh oui, c'est comme dans du hockey comme dans le temps. Ouais, avec des shorts plutôt Blake. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous avez pensé, pendant que je m'en vais chercher ça, les boys, qu'est-ce que vous avez pensé du spot Gunther puis les Usos? Est-ce que ça vous ajoute un petit peu d'émotion dans le fait de vouloir voir ce match-là? Ben, moi, écoute, j'ai aimé ce qu'ils ont essayé de faire. Gunther qui se met du sang sur le chest, tout ça. Mais j'ai de la misère à embarquer dans Jey Uso. Puis, pour vrai, moi, je pense que Jey Uso, il est à une mauvaise performance à WrestleMania de retourner mid-card. Mais l'affaire qui arrive, Steve, c'est que c'est pas le booking qui va décider, c'est les fans. C'est les fans. Parce que c'est les fans qui ont tout décidé dans son cas depuis le début. Oui, mais on sait très bien qu'il n'y a pas besoin de belt devant de la merch. Ça, on le sait. C'est ça, ouais. Geek, là, ça va pogner même s'il perd à Mania. Puis, moi, je pense que là, c'est là, ça va aller comment il va perdre. Parce que moi, je pense pas qu'il va battre Gunther. Puis, tu sais, il y a ce qui s'est passé avec Jimmy qui pourrait être tenu en ligne de compte. Puis, il y a Solo. Où est Solo? Ben, puis, écoute, tu sais, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce qui se passe avec les Usos. J'en ai aucune idée parce que là, il y a 3 gars qui seraient signés ou borderline d'être signés pour s'en venir, qui pourraient très bien faire partie de la Bloodline. T'as Jacob Fatou qui donne tous les signes de gars qui va supplanter Solo Sikoa à tous les niveaux, là, tant du côté des fans que d'un peu tout le monde. Parce que, écoute, Steve, là, il est rendu à... C'est le meilleur worker de la Terre, là. Mais, écoute, quand Jacob Fatou lutte, là, Jésus le regarde. C'est ça. Fait que tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Moi, je pense que toute l'après-Mania, l'absence de Roman, c'est vraiment, tiens, Solo, là, la balle. Puis je pense qu'il l'a échappé, la balle, là. Parce qu'ils ont toutes donné des occasions de booking, là, de faire des affaires. Là, on est en train de parler de WrestleMania qui est la semaine prochaine, les gars. Non, je suis en train de te parler de la performance de Solo Sikoa dans les derniers, derniers 11 mois. On parle du fait que Jacob Fatou va avoir un match pour la US à WrestleMania, puis que Solo n'est pas sa carte. Hein? Puis qu'il y a quelques mois, c'était le Tribal Cheat. Ouais, mais... moi pis toi, JC, on dit essentiellement, on dit la même affaire. Hey, on s'en va voir la promo à Steve, là. On s'en va là. Moi, je veux voir ça. Ça a l'air de quoi, une promo de l'adorable? Salut! Le 31 mai prochain, à Sept-Îles, à l'Arena Conrad Parent, va avoir lieu un gros gala de lutte. Pour l'occasion, moi-même, l'adorable Steve Ace, je vais être sur place pour affronter Marty Hart. Messieurs de Sept-Îles, j'espère que le 31 mai, vous allez vous raser, vous laver, vous parfumer, vous mettre beau pour ce moment-là qu'on va vivre ensemble et qu'à la fin de la soirée, on va dire, on a passé un adorable moment. On se voit le 31 mai, Sept-Îles, soit en forme, soit beau, rasé et pomponné. Salut! C'est excellent. Avec ton Chris, le chandail des Chiefs à la marde. Le chandail des Chiefs. Les foirés sur son divan.
Ah là 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 là. Non, Ben oui, mais c'est juste pour wrapper up là, sur Solo Sikoa. Moi, peu importe qu'il soit à Mania ou qu'il soit pas à Mania, c'était pas ça mon point. Puis je parle pas de Mania parce que de toute façon, Jacob Fatu n'est pas impliqué avec Solo Sikoa. Il y a personne de la Bloodline impliqué dans quoi que ce soit à part Jacob Fatu. Puis là, ça veut dire que après Mania, on a dit, garde, Roman s'en va, Solo, on va lui donner son break. Parce que souvenez-vous, là, puis on en a parlé, là, puis même 3-4 mois avant Mania l'année passée, on avait des éloges à propos de Solo Sikoa. Sauf que Solo Sikoa, ça peut être l'enforcer, mais ça peut pas être le main guy, c'est tout. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas le bagou que ça prend pour ça. Puis Jacob Fatu, en tout cas, à date, il montre que oui. C'est pas compliqué, là. Pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Fait que c'est ça. Fait qu'on verra bien ce que ça donnera. Est-ce que vous avez d'autres actualités, mes amis? Moi, j'en ai d'autres, les boys. Ah oui, vas-y fort. J'étais en train... OK, parce que je répondais dans le chat en même temps. Gunter, les boys, c'est fait. L'actuel champion World Heavyweight a récemment signé un nouveau contrat avec la WWE. Puis là, Gunter, en plus d'avoir eu une augmentation de salaire important, il a réussi à se dealer un bus de tournée. Puis il dit, ben moi, j'ai fait la demande, puis ils me l'ont donné. Il dit, je l'ai demandé, il dit, on n'obtient pas ce qu'on demande pas. Ben ouais. Ben, il a fait Chris Van Vliet. Il a fait Ariel Helwani aussi. C'est ça, c'est Ariel Helwani qui l'a dit. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas. J'ai vu l'Open puis tout, mais j'ai pas eu la chance de. Écoute, il n'y a pas assez d'heures dans une semaine. C'est pas compliqué. Surtout quand tu fais des watch-alongs de 10h30. Là, tu sais. C'est bon. Mais non. Mais c'est correct. Ouais, mais là, moi, vous dire qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive avec Gunter. Là, il faut qu'il arrive quelqu'un qui fait peur à Gunter. Là. Quelqu'un qui va l'ébranler. Roman. Faut que quelqu'un fasse en sorte que... Parce que Gunter, c'est pas un 100% heel. Là. Parce qu'un 100% heel, il triche tout le temps. Tu sais, je veux dire, tu comprends? Puis là, Gunter, on nous le vend comme le ring général, puis tu sais, le canevas d'un ring, c'est sacré, tu sais, puis tout le kit. Mais il gagne presque tout le temps 1, 2, 3, là. Oui. Ouais. Mais là, il va falloir qu'il arrive. Ben, moi, tu sais, je veux dire, mettons, là, puis ça arrivera pas, mais tu sais, le genre de gars, là, il faut qu'il trouve un Brock Lesnar face. Pour que tu m'intéresses là, à Gunter, à Star, parce que là, ils l'ont booké trop gros, trop longtemps. Pas compliqué. Fait que, tu sais, Sami Zayn qui le bat à Mania, c'est un accident. Parce que pour tout le reste, le gars, il perd jamais. Fait que là, il va falloir que tu amènes de quoi. Puis moi, tu sais, contrairement à vous autres, là, les gars, moi, là, je serais pas surpris que Gunter perde à Mania. Ah, ben, il va perdre à Mania. Juste à cause de la storyline. Parce que là, ça n'a plus de bon sens, là. Parce que si Gunter fait ce qu'il a fait, puis qu'en plus, il bat dans le milieu du ring Jey Uso, tu perds sur tous les fronts, là. Parce que, t'as booké Gunter ben trop gros, ça n'a plus de bon sens. 2, Jey Uso vaut plus rien. Tu peux slapper son frère et couper le front, puis t'attacher avec des menottes, puis tu sais, toi, tu peux rien faire. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait de la compétition, Gunter, puis qu'on réembarque. Il y en a là, dans le chat, là. Braun Breaker serait le bon choix pour... ben oui, moi, ça aurait été lui que j'aurais dit. C'est Braun Breaker. Femi. Trop tôt. Moi, je l'ai fait longtemps, là. Ben, pas longtemps. Je pense que Gran Americano va être... Hey, j'adore ce qu'ils font avec ça. Moi, j'adore ça, ce bout-là. Puis là, il va affronter Rey Mysterio à WrestleMania 41. Tu sais, on le sait tous, là, les gars, que c'est Chad Gable. Non, c'est peut-être pas lui. Moi, je ne sais rien. Non, moi non plus. Sincèrement, là, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est aussi que la WWE va aller avec ça après. Ben, moi, c'est sûr qu'à un moment donné, on va voir Gran Americano puis Chad Gable. Là. Ben, moi, je pense que qu'est-ce qui va... Moi, là, je vais te dire de quoi, là. Je vais te dire ce que je ferais. OK? C'est parce que le problème, là, il est super simple. Ça va être les tatous. Mais moi, j'aurais fait de quoi avec Ray Phoenix?
Ouais. Mais là, tu pourras pas parce que Chad Gable n'a pas de tatou, puis ils appelleront pas Jerry Lawler, puis qu'il fasse comme avec Taker, puis qu'il fasse les mêmes tatous à Chad Gable en dessin. Là. Ah ben non, ça c'est sûr, là. Fait que... mais en passant, Chad Gable, dans le rôle de cette affaire-là, il est parfait. Tu sais à qui ça me fait penser, puis tristement, là, mais toute cette affaire-là me fait un peu penser au Blue Blazer. Ouais. Ouais, j'ai des souvenirs de Blue Blazer là-dedans. On le sait tous que c'est Owen, puis c'est ben trop maillet, mais c'est un des meilleurs workers du monde, puis ça marche, on trouve ça drôle, puis c'est niaiseux, puis c'est du bon ha-ha wrestling. Ah ben oui. Hey, moi j'ai une dernière actualité, les boys, parce que c'est quelqu'un qu'on parlait. On parlait de elle, justement, en vue du Royal Rumble, son retour, Becky Lynch. Ouais. Becky Lynch enceinte. Le couple va accueillir leur deuxième enfant dans les prochains mois. Donc, si vous pensiez voir Becky Lynch... Attends une minute. Tu te fais avoir par leur poisson d'avril? Je l'ai vu cette semaine. Là, parce qu'ils ont fait un post le 1er avril avec un test de grossesse. Puis c'était un prank. Ah non, hey, tu m'as pas me suis pogné. Comme un bleu. Comme un bleu. C'est moi puis JC qui a arrangé ça avec Becky Lynch. On a dit, hey, tu peux-tu faire à croire que... À Steve. Oui. On veut pogner notre chum Steve. Tu connais des Adorable Steve Ace? Oh, yes, yes. Puis là, elle a dit, oh yeah, dropkick sauvé à Noël, you know? Là, ton Blake est passé avec une chaise. Mais sais-tu, par exemple, c'est que c'est drôle que tu sois fait prendre ou pas, c'est pas bien grave, là. Mais c'est parce que je m'en allais, c'était dans les trucs que j'espérais qu'on parle aujourd'hui parce que on se serait tous attendus à avoir vu Becky Lynch après Mania. Puis c'est pas arrivé. Ben, Mania n'est pas encore là. Après le Rumble, excuse-moi. Ouais. Là, fais pas ton smat avec moi, là. C'est pas moi qui se fait pogner par des poissons d'avril, calice, là. mais Martin, en même temps, là, tu regardes la carte, tu regardes le booking, t'as mets où? Non, là, il n'y a pas de place. On est tous d'accord, là. Je sais pas où je la mettrais, t'as bien raison. C'est pas... moi, je fais juste dire que... je dis pas aujourd'hui, je dis depuis le Rumble... Ou quand on est arrivé au Rumble, on s'est tous dit qu'on verrait Becky Lynch un moment donné. Puis elle n'est pas là. Fait que, tu sais, moi, je pense que, tu sais, si on la voit, ça va être probablement pas tard après Mania, là. Tu sais, quand Charlotte, elle va être retournée chez elle en broyant, parce que moi, je pense qu'elle va perdre. Ça va prendre une nouvelle challenger pour mettre Tiffy over. JC, attends, là, juste pour le bénéfice, là, regardez cette belle bouille de Steve, mais juste pour le bénéfice, tu sais, il y a plus de gens qu'avant qui viennent regarder ça, le Coréron pis tout ça. Mais je pense que ça vaut la peine qu'on retourne aller. Pourquoi vous l'appelez Dropkick Steve Sauvé? Ben, on va vous le montrer, regardez. Regardez, on a fait un comparatif entre les dropkicks de Steve Sauvé et de Randy Orton. Regardez Steve comment il est bien plus haut que Randy Orton, là. Regardez au super ralenti, là. Je regarde bien, OK? Regarde, je vais peser, suppose, à la bonne place. Et voilà, regarde. Fait que, regardez, là, tu le vois tout de suite. Regarde, Randy Orton, il est capable de toucher à terre quasiment. Puis pas Steve, là, c'est avec son bras gauche, là. Fait que Steve, d'après moi, là-dessus, là, il était au minimum peut-être 9 pieds à peu près dans les airs. Puis Randy Orton, c'est 3-4 pieds, là. Il n'y a pas de... Écoute, regarde, je pense qu'il tellement haut. J'étais tellement haut que les oreilles... Regarde, tu le vois, là. Tu le vois. Regarde, le bras à Randy Orton, il touche presque à terre. Puis regarde, Steve, il est comme 5 pieds. Moi, je pourrais tenir debout en dessous du bras à Steve, bras gauche, là. Tu le vois, Steve est en état, à cette hauteur-là, Steve est en état d'apesanteur. Ah non, c'est ça. J'avais les oreilles bouchées. Ah non, c'est ça. Fait que sur le dropkick au meter, Steve, il est vraiment très, très au-dessus de Randy Orton, là. Parce que regarde, je l'ai mis sur pause, mais regarde, on va le repartir, là. Puis regardez même à vitesse normale, là. Tu sais, tu le vois tout de suite, là. Aucune comparaison, là. Aucune comparaison. Tu sais, Steve, il pogne drette d'en face, là. Puis le gars contre qui Orton, il fait le sien, il se penche. Regarde, tu vois comment il s'est passé? C'est Christian. Regarde, hop, il se penche par en arrière. Ça, tu le vois tout de suite. C'est évident. Ouais.
C'est évident. Hey, les boys, dernière news avant de closer ce segment-là. Il y a un autre gars qui a failli manquer WrestleMania à cause d'un incident à SmackDown avec Damien Priest, puis de vite de char. Il a reçu des éclats de verre dans l'œil, c'est Drew McIntyre. Ouais, avec son œil de pirate. Ouais, c'est ça. Il a fait une publication. Puis il va être à WrestleMania, puis Adam Pearce a confirmé. C'est Adam Pearce? Non, c'est Nick Aldis qui a confirmé dans une vidéo aujourd'hui sur le réseau social de la WWE qu'à WrestleMania, Damien Priest et Drew McIntyre auraient lieu. Drew McIntyre, s'il y avait le bras gauche et le bras droit dans le plâtre, puis la jambe gauche puis la jambe droite dans le plâtre, il essaierait d'aller à Mania pareil. Ah, j'en suis convaincu. Fait que, il n'y a pas un dropkick comme celui de Steve Sauvé, mais quand même. Mais en même temps, moi, je trouve que si Drew McIntyre arrive avec son look de pirate à WrestleMania, ça va être badass. Il nous reste encore pas mal d'affaires, les amis. On a les 2 tunes, on a la chronique à Steve. Fait qu'on va juste se faire une courte pause, puis on va revenir avec Steve qui va nous parler de faits marquants de Mania. Ça va être pas mal bon. Restez là. You are the octopus. You're right, Mr. Morgan. But in your lives, flash. The vision is renewed. The power is reawakened. The fear is reborn. Because they have returned. Time to play. Hellbound, Hellraiser 2. Alors, Steve, on t'écoute. Moi, aujourd'hui, là, j'ai décidé de... L'année passée, j'avais fait ça, puis là, je reviens cette année avec « Connais-tu tes WrestleMania? » Puis, ouais, ben je me rappelle, il y avait une année aussi, tu nous avais fait un quiz. Pour le Rumble. Non, mais moi puis Jason s'était affrontés dans un quiz. Oui. Mais là, je pense que c'est encore plus difficile cette année. Donc, les gars, ça part. La première affaire, là, vous connaissez-vous un certain The Rock? The Rock, c'est... Pas personnellement, mais oui, je sais c'est ça. J'ai entendu ce nom-là. Là. Saviez-vous, les gars, que The Rock a toujours perdu dans tous ses combats de championnat à WrestleMania? Il a perdu contre Austin à WrestleMania 15, puis à WrestleMania 17. Il a perdu également contre... Non, mais attends un peu, là. Il a gagné dans un contre Stone Cold, là. C'était pas un title match. Ah, ouais, c'était pas un title match. Ben oui, c'était vrai. C'était One Last Round. Tu sais, il a perdu contre Austin à WrestleMania 17. Il a perdu contre Cena à WrestleMania 29. Il a perdu une fois avant à WrestleMania 15 encore contre Austin. Il a toujours perdu ses combats de championnat. Ben, c'est comme Triple H, c'est un de ceux qui a payé fiche. Mais Shawn Michaels, il n'a pas une si belle fiche non plus à Mania. Non. Hey, on parle souvent d'Evolution comme la faction la plus importante, sinon une des plus importantes à la WWF. Ouais. Les gars, saviez-vous ça? Que l'Undertaker a remporté des victoires contre chacun des membres d'Evolution à WrestleMania? Ben oui, tout à fait. Il a battu Ric Flair, à WrestleMania 17, 27, 28. Il a battu Batista à 23. Il a battu Randy Orton à WrestleMania 21. Puis il a battu Ric Flair à WrestleMania 18. Puis tu sais l'histoire de Mania 18, Taker contre Ric Flair? Non. Ben Vince, il demandait toujours à Taker à chaque année, là, surtout pendant sa run. Fait que c'est qui cette année? Puis là, ben, dans ce temps-là, il y a des gars comme Rob Van Dam qui sont là, des workers, que ça ferait bien de l'allure que Taker ait un match avec eux autres à Mania. Puis il dit. Puis là, on est dans le pic de Ric Flair qui est pas confiant, là. Dans le temps de Carlito, là, puis tout ça, là. Oh, ouais.
Puis il dit Ric Flair. Puis là, tout le monde est comme mais t'es-tu sûr? Man, je suis sûr que c'est Ric fucking Flair. Tu sais, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis le premier spot où ce que Ric Flair fait son flip sur le turnbuckle, là, puis qu'il part à la course de l'autre, puis qu'il se monte sur la droite, il l'a manqué. Puis Ric Flair raconte l'histoire, puis Taker la raconte la même affaire. Taker, il a dit à Ric Flair, tu veux-tu réessayer ça, kid? Il parle à Ric Flair. Puis ça a l'air que ça l'a calmé comme Ric Flair, puis que là, ben regarde, ils ont fait le match, puis là, ben écoute, Flair a blédé comme un cochon, puis... Hey, les gars, vous avez écouté la semaine passée WrestleMania 1, 2 et 3. Oui. Tu sais, me semble, là, que fait pas longtemps de ça, puis hey, ça fait plus de 35 ans, là, ces WrestleMania-là, puis il me semble que c'est hier que j'allais au Vidéo Plus à Valleyfield chercher les cassettes. Mais ce qui est particulier, hey, on va juste reparler de WrestleMania 2, là. En finale, c'était Hulk Hogan contre King Kong Bundy. Un match meilleur que mon souvenir, d'ailleurs. Oui, moi aussi, j'ai été surpris. Il y a eu Ricky Steamboat contre Hercules. Il y avait le Caporal Kirchner contre Nikolai Volkov. Randy Savage contre George Steele. Puis il y a eu aussi... Adrian Adonis contre Uncle Elmer. Oui. Il y a eu aussi Jake the Snake Robert contre George Welch. Tout à fait. J'ai volontairement mis ce match-là en dernier parce que c'est le seul combat où les deux lutteurs impliqués sont encore vivants. Tous les autres, il y a au minimum un gars de décédé. Aucune. Ben, Bundy est mort. OK, le seul match où les deux sont vivants. OK, oui, t'as raison. C'est vrai. C'est la nuance est importante. Mais on avait fait la distinction aussi à la fin de WrestleMania 3 vendredi. On parlait de tous ceux qui étaient morts, qu'on avait vu performer sur le gala. Et écoute, la liste est impressionnante. Ben ouais, ben on a nommé plein. Là. Je me souviens plus c'était quel Mania qu'on a fait ça, mais effectivement, très grande match. Ben écoute, en plus que ça fasse longtemps, ben tu sais, la lutte, c'est un des domaines où le monde meurt le plus jeune. Fait que... Ouais. Hey, Kurt Angle contre Brock Lesnar, tout un match à WrestleMania. C'était fou raide. Mais ça, ce match-là, là, il est particulier parce que c'est le seul main event de WrestleMania que les deux lutteurs, c'est leur vrai nom. Ouais. Capoté. Il n'y en a aucun autre. Capoté. Je me serais fait probablement... Ben, j'aurais fini par le trouver, là, mais ça aurait été long. Là. Il aurait fallu que je refasse tous les main events dans ma tête. Là. Fait que Bam Bam Bigelow, c'était pas son vrai nom. Hey, la prochaine, là, ça m'a jeté en bas de ma chaise. WrestleMania 2000. Mm-hmm. Excellent. Saviez-vous ça, les gars? Ou rappelez-vous de ça que c'est le seul WrestleMania qui a compté aucun combat en simple masculin? Tout à fait. Ça, je m'en rappelle. Il y a eu un combat en simple. Il y a eu un combat en simple, mais il était féminin. C'était Terry Ronald contre The Cat. Ouais. Ah, ça devait être mauvais. Ah ouais, puis ça, techniquement, non, on n'est plus dans... On serait plus... Ben... Non, on devrait plus être dans l'air Vince Russo parce qu'il serait parti à WCW déjà, me semble que c'est en 99 qui est parti. C'est la dernière année. Non, d'après moi, Vince Russo n'était plus là. Ben, tu sais, écoute, c'est déjà arrivé, pas Mania, mais c'est déjà arrivé, des cartes bookées par Vince Russo qui n'a aucun match qui n'est pas un gimmick match. Ouais. Je veux juste répondre à Dice Québec dans le chat parce qu'il dit que The Rock a 2 IC title match à Mania. Ben, son premier. Qui ont gagné, mais il les a pas gagnés, il les a tous les deux perdus par DQ. Ouais. Mais c'est à Mania que The Rock a gagné. Non, il était champion quand il est arrivé à Mania. Les 2 fois, il est arrivé champion. C'est vrai. Puis il a eu une DQ à cause de son père contre le Sultan, contre Rikishi, dans le fond. Ouais. Puis il s'est fait avec DQ l'Iron Sheik comme manager. Il s'est fait DQ à cause des membres de la Nation au 14 contre Ken Shamrock, les chair shots, toute la patente. Avec Shaky Baby. Yeah. Aïe. Puis déjà, dans ce temps-là, c'est bien avant Mania, c'était à 25, la gimmick Battle Royale.
Le meilleur call de Mania de l'histoire, c'est Bobby Heenan qui dit si le Sheik, pour se rendre au ring, continue de marcher à cette vitesse-là, il va arriver à WrestleMania 32. Il y a de quoi qui est particulier parce que les fans de lutte, pour vous autres, les boys, c'est quoi le pire WrestleMania? Moi, c'est probablement le 2. Faites-moi, vous ne pourrez pas me faire dire le 9. Toi, JC? Écoute, le 2 puis le 11, c'est deux qui se croisent beaucoup dans mon univers. OK. Pour la WWE puis les bookers, là, c'est WrestleMania 31. Parce que WrestleMania 31, il est considéré comme un gala maudit. Chaque personne qui a gagné une ceinture à WrestleMania a été blessée. Seth Rollins, John Cena, Daniel Bryan, Tyson Kidd, Cesaro puis Nikki Bella ont tous terminé WrestleMania 31 comme champions, mais ils ont tous raté WrestleMania 32 parce qu'ils étaient blessés. Wow! Pété, ça. Mais il y en a dans les... Tu sais, les pires Mania ne sont pas nécessairement dans 1 à 10. Là. C'est juste que moi, le 2, je trouve que c'est un fiasco à tous les points de vue. Puis tu peux pas comparer WrestleMania 2 à même WrestleMania 31 ou à 22 ou à 27 à New York. La même affaire. Tu peux pas. C'était pas la même affaire. Mais pour moi, fondamentalement, le moins bon... Tu sais, écoute, il y a des matchs... Tu sais... George Wells contre Jake the Snake, c'est un match de Superstars of Wrestling. Tu sais, oublie ça. Ouais. Mais en même temps, les boys, là, on va être honnête, le pire, c'est le 36. Pour moi, il n'y en a pas qui bat le 2. Ouais, mais on parle au niveau du concept, il n'y a personne dans la place, c'est vide. Ouais, mais c'est pas. Je comprends, là, mais tu sais, j'aimerais ça au moins que. C'est pas le booking, le problème, non, c'est mais pas les workers. J'aimerais ça au moins que le moins bon, ça soit de leur faute. Là, c'est pas de leur faute. Ouais, c'est pas de leur faute. Je suis d'accord. Hey, les gars, parce que le temps file, là, puis j'en ai encore quelques-uns. John Cena et Randy Orton ont eu une rivalité assez incroyable. Là. Des matchs Cena-Orton, on en a vu plus qu'il en faut. Mais saviez-vous que Cena contre Orton, ça n'a jamais eu lieu à WrestleMania? Moi, ça me surprend pas, là. Ils sont jamais... En fait, il me semble qu'il y a eu un three-way les impliquants avec Triple H. Moi, je te parle de Cena contre Orton, pas Cena, Orton, Triple H. Ouais, non, je suis d'accord. Un contre un, ça n'a pas eu lieu. Ouais. Non. Hey, Roman Reigns, c'est le seul lutteur à avoir remporté le WWE Championship à 2 WrestleMania dans le même bâtiment, à 32 puis 38 au stade AT&T. Capoté, ça. Un autre qui est capoté, le gars a lutté 2 fois à WrestleMania, puis les 2 fois dans le main event. Sid. Oui. Ouais. Oh, ouais. Hey. Puis dans le spot botché de Papa Shango. Oui, il a manqué le kill. Oh, c'était au Georgia Dome, je pense. On parlait. Non, Hoosier Dome, excuse. De Hulk Hogan contre King Kong Bundy à WrestleMania 2. Mais ça, ce match-là, il est historique. Hein? Parce que c'est le seul match en cage de l'histoire de WrestleMania. Il n'y en a jamais eu d'autres. Ouais, ben là, tu vas dire cage, puis là, ben, il y en a qui vont dire que, tu sais, il y a eu Triple H, Taker, Hell in a Cell, mais tu sais. Ouais. Parce que c'est pas une cage, c'est un Hell in a Cell. Là, fait que, tu sais, moi, je pense que celle-là est un peu tirée par les cheveux. Mais si je me trompe pas, WrestleMania 2 a ceci aussi de particulier en rapport avec la cage, que c'était la première fois qu'on voyait une cage bleue. Oui. Puis c'est simple, c'est que les gars n'étaient pas capables de monter dans une cage normale. La cage bleue permettait d'avoir le pied correctement. Ben non, c'est ça. Puis non, mais pas juste la cage bleue, comme le 12 pouces de carré. Là. Non, elle était bleue. C'est la première fois qu'il y avait une cage bleue. Ah, OK, ouais. La couleur, là. OK. Hey, puis un dernier, les gars, celui-là, là, je l'ai fouillé, puis je l'ai trouvé. Mais j'arrive pas à confirmer absolument, mais je l'ai trouvé sur 2 dirt sheets différentes. Il y a un dénommé Troy Taylor, puis une dénommée Ellen Smith. Eux, ils ont réservé une chapelle
pour se marier à Las Vegas le samedi de WrestleMania. Monsieur Trailer va être habillé en Macho Man et Madame Smith en Miss Elizabeth. Je te garantis que ça sera pas les seuls. Mais c'est sûr que ça sera On en pas va les plein. seuls. Écoute, fuck Elvis au mariage, ça prend Macho Man à cette heure. Puis, perdez pas de vue Elvis. Parce qu'on va en reparler tantôt. Perdez pas de vue non plus à WrestleMania que l'hymne national pourrait, et je dis bien pourrait, si ça ne change pas, être chanté par une Québécoise. Ah ouais, Céline? Céline. Ça serait capoté. Ben, c'est la seule affaire qui manque, si. À chanter pour le pape. Aux Olympiques. À chanter sa tour Eiffel aux Olympiques. Puis il y en a ouais. qui vont dire que c'est un hologramme, là, mais non. Mais c'est la seule affaire qui manque à Céline. C'est pas un hologramme, mais Céline, c'est un reptilien. Bon, Ouais. mais si... moi, ça va me donner un petit thrill. Sérieux, c'est elle. Moi, je capote si Ouais. c'est ça. Ah ouais, ça va être vraiment hot. Ben, Mais, prépare-toi parce que tu vas capoter dans pas long. Là. JC, tu l'as ajouté quelque chose? Ouais, ben, on parlait beaucoup de WrestleMania 2 tantôt, Martin. Puis, tu sais, quand on l'a écouté, on a beaucoup parlé de Susan St. James qui commentatait c'est-tu pas mal. mauvais? Écoute, puis en triant dans mes cartes de hockey cette semaine, je suis tombé là-dessus. Ouais, ben oui. Susan St. James tu me l'as envoyé. a ouais. sa carte de hockey. Puis en arrière de la carte, c'est indiqué qu'elle est mariée avec Dick Ebersol. Ben oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'elle était à Mania 2 aussi. Là. Ouais. Ils ont fait. Ils ont eu un PD pour Susan. Là. Dick a dit, garde, tu vas donner un petit 20 000 à ma femme, puis elle va être color commentator avec toi, puis elle va dire 250 fois pendant le show. En gros, là, c'est pas mal ça. Hey, C'est pas Steve. elle qui avait parlé de technique japonaise pour lutter puis tout là, à WrestleMania 2. Écoute, Je pense pas. elle était supposée être caller commentator, mais elle avait pas de caller. Non. Je pense que tu te mélanges peut-être avec Elvira ou avec Crosby, là, la blonde qui était à LA avec Jessie, celle qui était à Chicago avec Gorilla Monsoon, je pense. Ah, Puis ça se peut, ça se Ouais. c'est elle que Marianne Crosby, je pense. Je ne me souviens plus exactement de ça. Ouais, Mais- non, puis Vince, il avait l'air vraiment écœuré. Là. Elvira avait été bonne aussi des commentateurs Tout à fait. quand on l'a écouté. Là, même ça m'a surpris qu'elle ait été aussi bonne que ça. Ouais, non. C'est une grande artiste, pareil, cette dame-là. Là. C'est une auteure, comédienne, humoriste. Hey, JC, j'ai une job pour toi, là. Hub du Québec qui nous dit qu'à WrestleMania 13, The Rock a gagné contre le Sud. Je pense que c'est ça. Ben ouais, je pense C'est que c'est ça. possible qu'il ait raison. Ben ouais, C'est possible c'est qu'il ait ça. raison. On fait une petite pause, puis je vous reviens avec les 10 des plus grands mensonges de Hulk Hogan. Le Godette Brother. Vendredi, midi, sur Touski TV. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? Je ne prends aucun crédit quant à ce que je m'apprête à vous présenter parce que j'ai trouvé ça... en fait, je m'en allais parler d'autre chose, mais on va régler une autre affaire avant parce que Bourbon a la preuve que je rentre même à plusieurs reprises en dessous du bras de Steve parce que regardez, là, il était sur place, il a pris une photo. Fait que on le voit très bien. Ah ben! Il rentre 3 Martin Godette en dessous de Steve. C'est bien haut! Ouais, ça n'a pas de bon sens, là. Je suis capable d'embarquer sur moi. Je tiendrais juste à dire que la photo me rend pas vraiment justice. Je suis pas si gros que ça, là. Mais c'est ça. Fait que, Ni si grand. ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je ne prends aucun crédit pour la prochaine chronique parce que c'est toute l'œuvre du Stevie Richards Show
qui, dans 2 segments avec Jamie, j'oublie son nom de famille, là, le gars qui produit plusieurs podcasts, l'espèce de Conrad Thompson britannique, là, ils ont relevé 10 des pires mensonges de Hulk Hogan en les débunkant aussi, là, puis en expliquant pourquoi ça n'avait pas de bon sens. Et c'est tout simplement savoureux. Il y en a là-dedans que vous avez déjà entendu, là, mais on va faire ça parce qu'il est quand même 8h30, fait qu'on va débouler ça quand même assez vite. Numéro 1, là, c'est pas en ordre d'importance. Là. Il y en a 10, puis that's it. Hulk Hogan qui a affirmé qu'il avait été musicien de session, musicien de studio, avant d'être lutteur, qui jouait de la bass, ça c'est vrai. Jerry Briscoe a raconté que c'est comme ça qu'il a connu Hulk Hogan, en fait, d'un bar à Tampa. Et j'étais grand chum avec Lars Ulrich et il m'a demandé si je voulais jouer de la bass dans Metallica à leur début, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est de la bullshit parce que Lars Ulrich et James Hetfield se sont tous les deux fait poser la question. Puis ils n'ont absolument aucun souvenir de ça. L'autre raison pourquoi c'est clair que c'est de la bullshit, c'est que si tu prends l'année de fondation puis les années durant lesquelles ils ont commencé à devenir populaires, alors qu'Hogan remplissait déjà des stades, puis Mania 1, c'était en 85, faisait des millions de dollars. Il n'y aurait eu aucune raison pour qu'Hogan veuille tout sacrer ça là pour aller jouer de la bass dans Metallica. Là. Ouais, parce que Garage Day, c'est en 84 de Metallica. Un an plus tard, il faisait Mania, puis Hogan avait déjà été le top guy. Il avait déjà fait des runs au Japon, il avait déjà été dans AWA. Fait que c'est de la bullshit. C'est de la bullshit pure et simple. Je continue. Numéro 2. J'ai lutté avec Andre the Giant et quelques jours plus tard, il est mort. C'est comme 4 ans plus tard qu'il est décédé. Il dit que Hulk Hogan a affirmé qu'il avait brisé 18 muscles dans le dos de André. Je ne sais pas si on a 18 muscles dans le dos. Mais, puis là, lui-même, en parlant des blessures que lui aurait subies, j'ai levé André dans les airs et je me suis déchiré les 2 biceps. Et puis là, il pointe, là, cette partie-là de mon dos est correcte, mais cette autre partie-là est juste plus bonne. Il n'y a jamais eu de claim de la part d'André the Giant à l'effet qu'il s'était brisé 18 muscles dans le dos, de 1. Il n'y a jamais eu non plus de démonstration quelconque du fait que Hulk Hogan s'était déchiré les 2 biceps. Je sais pas c'est quoi une déchirure du biceps, mais pour m'être déchiré 2 fois le grand glutéal, c'est le grand fessier, je te garantis qu'avec 2 grands fessiers déchirés, qui est le plus gros muscle du corps, j'aurais pas été capable de finir un match de lutte. Fait que j'imagine les bras. Ben, le pire, c'est qu'il doit parler de ça pour WrestleMania 3, là. Ben, mais André a lutté à WrestleMania 4. Il a lutté à Mania 6. Ah oui? Ben, lutté. Et il n'est pas mort quelques jours après. C'est Hogan, c'est de la bullshit. Ça, c'est une de mes préférées. Fait que, avant de me joindre à la WWE, je faisais partie de Memphis Wrestling, ça c'est vrai. Rappelez-vous quand il y avait le poil de chess trimé en cœur, là. Non seulement je faisais partie de Memphis Wrestling, mais j'étais tellement populaire que même Elvis Presley venait pour me voir lutter. Hulk Hogan a joint Memphis Wrestling en 1979. Elvis Presley est mort en 1977. Et donc? Fait que je ne sais pas s'il venait le voir lutter d'outre-tombe, là, mais c'est complètement farfelu et ridicule. Numéro 4. Ça, c'était épais en esti. Il dit, dans sa biographie, il a affirmé que parce qu'il est allé tellement de fois au Japon et fait tellement d'allers-retours au Japon dans un court laps de temps qu'à cause de ça, il gagnait des journées. Fait qu'il y a des années qu'il a vécu 400 jours au lieu de 360. Et ça, là, il pourrait vendre ça à Peter Sparrow en tabarnak. Faut que tu y ailles à peu près, soit... Ben non, il n'y a aucun... Steve, c'est inapplicable, ce raisonnement-là. Non, il y a toujours 24 heures d'une journée, là. Oui. Tu sais, oui. T'as pas vécu 400 journées, t'as pu avoir vécu
plus au moins de journées calendrier dans une année, mais t'en as pas vécu plus. Puis l'autre affaire, c'est que quand tu y vas, tu gagnes du temps, mais quand tu reviens, tu le repères, c'est épais. C'est le contraire, hein? Quand tu y vas, t'en perds, puis quand tu reviens, t'en perds. Oui, mais ça dépend, là. Ça dépend de quel point de départ tu pars aussi, là. Oui, exact. Fait que c'est complètement imbécile, là, comme c'est dans son livre, là. C'est maillet, ça n'a pas de sens. Fait que il affirme, puis ça, j'ai déjà entendu des rumeurs là-dessus, mais il affirme que dans le film de Wrestler, c'est lui qui avait été pressenti pour le rôle qui finalement a été joué par Mickey Rourke. Puis, Hulk Hogan affirme qu'il trouvait que le script, le scénario était tellement bon que il a refusé de jouer dedans parce que ça n'aurait pas servi le film. Il aurait dit, ben non, Hulk Hogan n'est pas un assez bon acteur pour jouer là-dedans, puis c'est un lutteur, là. Fait que ce qui est arrivé, c'est que c'est Mickey Rourke qui a eu le rôle, puis là, je savais que le film serait bon. Puis ça a été un hit. Fait qu'en gros, Hulk Hogan, ce qu'il affirme, c'est qu'en refusant de jouer dans The Wrestler, si c'est vrai que ça l'est fait offrir, ben ça a permis que ça fasse un bon film. Mais ça a été aussi démenti, Martin. Bon, mais ça se garde. Le réalisateur, toute l'équipe qui a travaillé sur The Wrestler, dit qu'Hulk Hogan n'a jamais même été approché. Bon, parfait. Je continue. Hulk Hogan, il dit... Puis ça, là, écoute, là, moi, je crois pas ça, là. Vince, c'est tellement un over-organisateur. Jamais il aurait fait ça à Hogan. Hulk Hogan, il dit que quand il s'est fourré entre Superdome et Silverdome à WrestleMania 30, il a affirmé qu'il n'était pas du tout au courant que Stone Cold et The Rock étaient pour arriver dans le ring. Ben, ça se peut pas, ça. C'est impossible. Hey, t'es Camélia, là. À WrestleMania, Calvaire. Au 30 en plus, c'est l'opening spot. Ben, ouais, c'est de la bullshit, ça. Moi, je crois pas à ça pour Saint-Saëns. On continue, numéro 7. Le George Foreman Grill, qui c'est encore plus d'actualité que le décès de George Foreman récemment. Sam Perlmutter, le gars qui était qui a parti ça, si on veut, là, le fameux Foreman Grill, il a dit « Hey, j'ai un blender, puis je vais appeler toi, puis George Foreman pour savoir c'est qui le veut. » Fait que j'étais pas là pour... C'est une citation, là. Il a dit que le gars, il avait dit qu'il y avait un blender qu'il voulait mettre en marché, puis je vais appeler toi puis George Foreman pour le mettre en marché. Puis il dit, j'étais pas chez nous, fait que c'est parce que j'étais pas chez nous que George Foreman s'est mis gazilliardaire avec les Foreman Grill. Hey, moi, je rappellerai à Hulk qu'il y en a un grill, mais qui est dans des souliers. Ouais, c'est ça. Des grills à Bagel Bites. On continue. Hulk Hogan, il a affirmé que au Herald Sun de Melbourne, un journal en Australie, qui avait été invité à se battre au UFC numéro 1, il a également affirmé que par le passé, il s'était battu dans Pride dans les années 70 au Japon. Pride, ça a été créé en 97. Hey, tu sais, Hogan à UFC 1, là, il se fait manger. Ben, UFC 1, moi, je m'en rappelle encore, là, c'était une longue soirée. Un tournoi. Puis ça, c'était un tournoi remporté par Royce Gracie qui gagne en finale contre Gordo. Là, c'était Gérald Gordo, quelque chose de même. Ouais. Moi, là, ce que je me rappelle du premier UFC, c'est que mes chums, ils avaient loué ça au club vidéo parce que tu n'avais pas le droit de tu sais, c'était pas diffusé à nulle part. Puis genre, les premiers combats des cage fights de même, ça avait lieu juste les réserves, là. C'est là, UFC 1, qu'on a eu Royce Gracie contre Ken Shamrock aussi. Ouais. Ouais. Mais non, Hogan il s'est fait tuer. Il y avait pas. Dans le temps, là, tu pouvais frapper dans les parties génitales. Ah ouais, tu pouvais gouger. Tu pouvais essayer de crever les yeux si tu voulais. Tu pouvais gouger. Avec juste un gant de boxe aussi. Ouais, j'oublie son nom. Il est épais. Puis le gros lutteur de sumo, puis tout, là. Tu vois, on a tout. Continuons, numéro 9. Hulk Hogan a affirmé que c'est lui qui avait découvert Kevin Owens. La merde. J'aime pas ça me vanter, mais c'est moi le premier qui a pointé le doigt à Kevin Owens pour dire qu'il était incroyable. Je l'ai vu à NXT dans genre son deuxième match.
Puis j'ai vu comment il luttait, puis je leur ai dit, regarde, on s'en fout de quoi il a l'air, de vendre de crème glacée ou qu'il n'a pas l'air d'un lutteur. C'est The Guy, là. Mais voyons donc, Hogan. Tu penses-tu, toi, que t'es le premier Steve Maillet qui a vu Kevin Owens? Il était dans toutes les fêtes d'Indie avant. ROH, Pro Wrestling Guerrilla, name it, là. Tu vois qu'il y a un mensonge dans un mensonge quand il commence sa phrase en disant « J'aime pas ça me vanter ». Ouais, c'est vrai. Moi, les gars, là, j'ai lutté sur plusieurs shows avec Kevin au Chevalier de Colomb à Valleyfield, puis je peux vous garantir qu'Hulk Hogan n'était pas dans la salle. Et la dernière, celle-là est vraiment savoureuse. Fait que Mark Calloway, bien sûr, l'Undertaker, il était dans le film Suburban Commando. Il était un des chasseurs de primes. Et Hulk Hogan a dit, c'est là qu'on est devenus de bons amis. Puis là, j'ai dit, hey, tu devrais venir à New York. Mais le problème avec son histoire, c'est que Suburban Commando, ça a été sorti en 91. Puis que les débuts de Mark Calloway à la WWE ont eu lieu en 1990. Il était déjà à New York. Exactement. Mais quel sinistre. Avant ça, il a fait la WCW, Mark Calloway. Ben oui. Puis avant ça, avant la WCW, il a eu son premier match. Il s'appelait Big Red, je pense. Puis son manager, c'était qui? Non. Ben, c'était Paul Bearer. Non, c'était Paul Bearer. C'était à WCW qu'il y a eu Paul Heyman. Dans ce temps-là, il s'appelait Percy Pringle. Son premier match, il l'a pas eu contre Browser Brody, justement. Oui, un de ses premiers matchs. C'était contre Bruiser. C'était Hulk Hogan déguisé en Ben non, Hulk Hogan, là, c'est pas dans les 10 pires, mais Hulk Hogan a déjà affirmé qu'il était à Puerto Rico quand Bruiser Brody s'est fait tuer. C'est total... mais il a dit qu'il voyageait dans le temps. Oui, c'est ça. Mais Hulk Hogan, moi, on a reçu ici un gars qui était là, par exemple. Oui. PCO. Ben, en fait, non, je pense pas que c'était qui était là. C'est qu'il avait... plus tard. Oui, il a lutté avec Invader number 2. C'est ça. Mais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, encore une fois, une énième démonstration de l'imbécilité, bien dit, Fitz, du narcissisme crasse d'Hulk Hogan. Hey, j'adore ça. Hulk Hogan était-il là quand Pat Patterson a gagné la IC Belt? Oui, dans une soirée torride à Rio de Janeiro. Dans un où il faisait très chaud. C'est sûr qu'il était là. Hogan doit écouter le Coréron. Ben oui, c'est sûr. C'est lui qui a parti ça. C'est Hogan qui a parti ça, le Coréron. Il m'a texté et il a dit, il me semble que je te verrais faire ça. Au début, Martin, l'émission 1, si vous l'écoutez, il dit « Bonjour, bienvenue au Coréron, brother. » C'est excellent. Hey, on s'en va aux deux tunes. Ce sont deux excellents pics qui datent de la semaine dernière. Ben écoute, on a parlé à satiété de Scotty Riggs, dont on est tous très contents de la rédemption. Fait que pourquoi pas se clencher un bon petit American Males. Si vous n'aimez pas la phrase American Males, n'écoutez pas cette chanson. Parce que la toune dure 2 minutes 37 et on l'entend 994 fois. Et ça va être suivi, bien sûr, d'un classique. Quelle bonne toune. Tu fais jouer ça puis tu as le goût de danser automatiquement. Et c'est bien sûr, chers amis, le thème incontournable, n'est-ce pas? Un excellent pic. Le thème de Dude Love. Fait qu'on écoute ça puis on vous revient pour le close. American males, American
passionné de science-fiction. Le temps d'une pause, Évasion Sci-Fi. Mardi, 21h30. Austin 316 says I just whipped your ass. Deux excellentes chansons. Si vous vous réveillez cette nuit en soir à crier American Males sans arrêt, ce sera à cause du Coréron. Je vous colle déjà ce qui va jouer la semaine prochaine. Il y a une suggestion que j'ai bien aimée qui est Lida. Ça va être très cool. Et on va suivre ça parce que je pense que ça n'a jamais joué dans le Coréron. Écoute, on va ressortir l'Emmy des Boulamites puis on va écouter The Game, là. Hein? Oui. C'est l'ère, n'est-ce pas, de Triple H maintenant, le Hemsley era. Fait que avant de s'en aller, tu sais, c'est le go home de Mania. Fait que ça va être ce que nous allons écouter la semaine prochaine. Manquez pas ça parce que ça va être nos prédictions. Puis nous ne parlerons que de WrestleMania la semaine prochaine. Donc on va avoir en masse d'affaires à dire. Puis nos prédictions. Puis je vais tout prendre ça en note. Puis Steve va nous faire ses prédictions. Puis là, au show d'après, il va dire qu'il n'a pas aimé Mania. Alors, on est prêt, on le sait. Mais, donc voilà. Non, mais j'ai très hâte parce que ça va être... Je ne sais pas. J'espère que cette année, vu que je trouve que le hype de Mania est un peu déficient, j'espère qu'on va se faire surprendre. Au lieu d'avoir ben du hype, puis que t'es presque sûr. Tu sais, l'année passée, là, n'en déplaise à Steve, là, l'année passée, là, avec le recul puis tout, là, tu sais, j'ai vraiment aimé Mania l'année passée. Là. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai vraiment aimé le main event. Fait que on verra. On va voir cette année. C'est dans la ville qui ne dort jamais. Alors, on verra bien. On parlait d'un main event 40 quelques minutes. Avec les entrées, ouais. Ouais. Oh ouais, puis écoute, moi, j'ai pas été déçu. Tu sais, mine de rien, depuis que Cena il est plus actif, tu sais, ça va y faire deux Mania consécutifs, là, si tu regardes sa participation. Puis il était là à celui d'avant. Il y avait c'était contre Austin Theory, me semble. Ouais, il a fait l'opening contre Austin Theory. Exactement. Il avait eu l'air d'un hostie de maillet. Vraiment. Fait que... Toi, JC, juste un rappel, tu vas être avec moi. On essaye tranquillement, pas vite, on essaye de convaincre Steve de se joindre à nous demain pour WrestleMania 6. C'est ça va être là qu'on va être rendu. Fait que demain, ça commence à 15h. Joignez-vous à nous, à moi et JC, qui allons regarder Mania 4. Mania 5. Mania 4 qui est vraiment sympathique. Ça commence avec un Battle Royal, puis après ça, c'est un genre de gros King of the Ring qui mène à un main event savoureux. Mania 5, ben écoute, c'est la fameuse chicane. Les Mega Powers explodent avec Hogan qui a mis la main sur une fesse d'Elizabeth et que Macho Man a work shoot perdu à la carte. Et Mania 6, ben écoute, c'est grandiose, c'est à Toronto. Hogan Warrior, juste pour ça, ça vaut à peine. Puis il y a d'autres très bons matchs. Un opening avec Ricky Martel, entre autres, contre Coco Beware. André puis Haku contre Demolition. Les Rhythm and Blues avec Diamond Dallas Page dans sa Cadillac Rose. Avec le solo de guitare de Valentine. Yes, solo de guitare électrique à guitare sèche, le meilleur de tous les temps. Il y a pas mal qui avait montré. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal d'affaires le fun. Fait que ça va être pas mal intéressant. Qu'est-ce qui se passe avec vous autres, messieurs? En fait, Steve, toi, tu as déjà eu des bonnes nouvelles à l'effet que tu vas pouvoir reprendre tes activités. Ça veut pas dire que tu peux lutter nécessairement. Non, moi, là, pour vrai, jusque la mi-mai, là, je serai pas actif dans un ring de lutte, les boys, parce que prends le temps qu'il faut. Là. Ça veut dire que ça vient de rajouter. Nous autres, on est contents parce que ça rajoute 1 an à ta tournée d'adieu, c'est sûr. Fait que c'est parfait. Non. Vraiment, décembre 2025, ça va être terminé. C'est déjà décidé. Le combat est décidé. La place est décidée. Je vais vous le dire en primeur, les boys, si vous voulez. Ça va être un match 3 contre 3. Dans laquelle que je vais avoir comme partenaire Jay Hayes puis Damon Hayes. C'est mon gars puis ma fille. Ben, c'est bien sûr. On s'en doutait pas.
C'est de même que je veux finir ça. Fait que là, tu vas-tu finir ça contre, mettons, Speedball, Mike Bailey, Kenny Omega, puis Chris Jericho, mettons? À Valleyfield? Non, moi, j'ai décidé que j'allais finir à la ICW, à la Maison de la Culture, en décembre 2025. Très cool. Très, très cool. G-Central, toi, tu vas être G-Central toute la fin de semaine, à part demain, c'est ce que j'ai compris. Ben, demain, je vais être là avec toi pour écouter WrestleMania 4 et 5, puis le début du 6 un peu. Puis ensuite, ben, je vais aller être essentiel pour le reste de la fin de semaine. Là. Merveilleux. Ben, c'est là-dessus qu'on va se laisser, mes chers amis. Fait qu'un gros merci, Steve, ta chronique. Merci à toi aussi, JC. Rappel rapide, demain, 15h, ça commence avec Mania 4. Manquez pas ça. Ça part avec une superbe Battle Royale dans laquelle vous allez voir du monde dont vous ne vous souveniez même pas de l'existence, genre Sam Houston, le frère de Jake the Snake, qui fait des stepettes de danse. Et non, c'est pas mal sympathique. J'aime bien cette Battle Royale-là. Pas mal plus que celle de Mania 2. Et on va continuer ça jusqu'à 6. Autre chose, patreon.com/, tout ce qui TV, vous pouvez voir notre show et tous les shows avant tout le monde. Sinon, ben, c'est disponible en podcast demain vers midi sur toutes les bonnes plateformes, Apple Podcasts, Spotify et nos amis de Balado Québec. Si vous voulez faire partie de la Rib Room, parce que là, je vous l'annonce, là, c'est pour ça on a 6 minutes devant nous autres. Il va y avoir un party WrestleMania cette année. Et on va faire ça en privé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de show dans lequel il va y avoir des réactions puis tout ça. On va se retrouver ensemble. Les instructions pour faire partie de ces gens-là seront données aux gens qui font partie de patreon.com / tout ce qui TV et de la Rib Room. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes déjà membre de patreon.com / tout ce qui TV puis que vous dites « Hey, moi, j'aimerais ça faire partie de votre party », ben là, il faut que vous nous le disiez pour qu'on vous ajoute à notre communauté privée qui s'appelle la Rib Room, qui ça est un groupe Facebook. OK? Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, si vous ne faites pas partie de patreon.com / tout ce qui TV, puis vous dites, moi, je veux faire partie de votre gang pour Mania, il n'y a aucun problème. Vous vous abonnez, vous nous signifiez que vous voulez faire partie de la communauté des Ribbers, puis nous autres, on vous ajoute, puis là, ben, merci tout le monde, c'était bien le fun. Ben, il n'y a aucun problème. Vous ne renouvelez pas votre abonnement, puis vous allez avoir été avec nous autres pour Mania. Tout aussi simple que ça. Fait que, on va redonner ces instructions-là aussi jeudi prochain parce qu'on va avoir encore du temps. On va communiquer ces informations-là aux gens qui font déjà partie de la Rib Room. Et puis, on va le faire sur une base régulière pour les gens qui pourraient s'ajouter d'ici jeudi prochain. On va avoir du fun. Déjà, il y a plusieurs d'entre vous qui avaient vécu des PLI avec nous. C'est super chill. On s'organise chacun avec nos affaires, de la pizza, de la liqueur, par là. Puis, on peut jaser pendant qu'on regarde WrestleMania. Donc, c'est vraiment super sympathique. Cette année, ça me tentait de le faire comme ça. Il n'est pas dit que les autres années, on ne fera pas des watch-along puis tout ça, mais c'est parce que j'ai fait la réalisation que ça fait plusieurs années que je peux pas profiter de Mania parce que j'anime. Puis là, ben, tu sais, ça me tente de le vivre, celui-là. Fait qu'on va le faire comme ça. Puis c'est aussi à cause de l'expérience des autres PLI qu'on a faites dernièrement. Le Rumble, Elimination Chamber. Tu sais, c'est super sympathique. Tout le monde est relax, tout le monde est chill. Tu veux allumer ton Kodak, tu l'allumes. Tu veux pas l'allumer, tu l'allumes pas. Tu sais, c'est pas plus grave que ça. Fait que on va y aller de cette façon-là pour cette année. Puis, écoute, peut-être que l'année prochaine, Triple H va nous inviter pour on animera le Coréron de WrestleMania. Regarde, on va savoir. Là. Peut-être, tu sais, Steve va devenir un influenceur. Là, il va donner des cours de dropkick. Puis moi, pendant qu'on va écouter WrestleMania ensemble, si jamais vous m'entendez dire « Je reviens », c'est pas vrai, je reviens jamais dans ce temps-là. Non, le meilleur truc pour savoir si Steve il va être là longtemps, c'est s'il est sur son téléphone. S'il est sur son téléphone, il ne sera pas longtemps. Mais s'il est là sur son ordinateur, là, il est là longtemps. S'il est sur son téléphone, il faut errer sur le divan de même. Là. Ouais, c'est ça.
Évidemment, vous savez aussi que la saison 9 va débuter suite à WrestleMania. Donc, ça va être l'avant-dernière fois, et je l'en remercie infiniment, ça va être l'avant-dernière fois qu'on va se laisser sur le meilleur mash-up de musique de lutte, qui est l'œuvre qui présente un podcast qui est présenté les jeudis 19h sur twitch.tv/ToutSkiTV, l'œuvre de mon chum Super Dave Bérubé. On change la facture, on change tout le look, fait que c'est rien contre la toune, mais elle nous a rendu de très, très grands services et j'en profite pour l'en remercier. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer pour la dernière fois la semaine prochaine pendant le Go Home de WrestleMania. Alors, sur ce, Steve, un gros merci à toi, gros merci à JC. Faites attention à vous et aux gens autour de vous. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour nos prédictions de WrestleMania et d'ici là, portez-vous bien. Salut les boys et salut tout le monde.